Soyez un peu reconnaissants sur ce fait-là. C'était ça ma motion. Allez-y. Ok, il n'y a pas de problème. Je crois que sans plus tarder, on va donner la Mais parole à monsieur qui a porté Ismaël. la lunette Ça se noire, là. marche, hein? Moi, je suis là, ça fait longtemps. Hein. C'est C'est qui? lui qui a porté la lunette noire, là, lui qui parle. Oui, Ouais, c'est Smart, Ismaël, c'est c'est vrai. lui. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'accorder ce temps de parole-là. Voilà, je vais rejeter tout à l'heure là sur ce que M. Akwassa a dit. M. Akwassa a pris un exemple qui n'est pas très correct. Il a dit tout à l'heure là que non, les élections législatives ou même municipales, voilà, ne sont pas, c'est-à-dire que ne sont pas représentatifs par rapport aux élections présidentielles. Que parce que la preuve, en 2000, le président Gbagbo a largement gagné les élections, mais au municipal, il a perdu. Ça, c'est vrai. Tu sais pourquoi c'est vrai? Parce qu'en 2000, le président Gbagbo était face à qui? Il était face à Guy, qui n'était pas politicien. Il était face à Guy, qui était un président de transition, qui était militaire. Mais je suis qu'en 2000, là, sur le PDC, le RDA était aux choses qu'on appelle dans la course, là, Gbagbo n'avait jamais gagné. C'est parce que le président Bédio et le président Alassane Ouattara ont été écartés des élections. Voilà pourquoi le président Gbagbo a gagné face à qui? Ah, c'est passé devant tout le monde ici. Le président Gueye, c'était pas un politicien. C'était pas un politicien, quelqu'un qui était venu pour une transition de combien de temps? Le gars, il a fait quoi? Juste 6 mois ou bien 7 mois au pouvoir. Ça, le président Gbagbo, lui, il était beaucoup plus aguerri que lui. Lui, il était dans l'opposition depuis bien longtemps. Il a eu le temps d'amasser à cette personne derrière lui. Le président Gueye, lui, n'était pas politicien. Mais toi, tu es sûr que sur le président Bédié était dans la course, le président Alassane Ouattara était dans la course, Gbagbo pouvait gagner. Gbagbo pouvait jamais gagner. Voilà pourquoi que sur les élections municipales là, mais ça montre le vrai résultat du président Gbagbo. Sinon, comment quelqu'un qui a gagné les élections municipales, les élections présidentielles, comme tu dis, il a largement gagné. Et puis, largement gagné là, ça, c'est pas tes militants qui étaient sur le terrain. C'est tes militants qui ont voté pour toi. Mais non, comment ça se fait que tes militants qui sont représentatifs dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire n'ont pas pu te faire gagner la municipale? Je peux faire une motion rapidement, s'il vous plaît, je vais descendre. Toi, tu es représentant, tes militants là, ils sont dans toutes les villes de Vous Côte d'Ivoire. permettez? Monsieur Ismaël. J'ai même pas fini. Non, Ça c'est juste une motion, je vais descendre. me fait perdre le fil en fait, tu vois. Pardon. Non, faut encaisser un peu, ça me fait perdre le fil, tu vois. J'ai une urgence. Comment ça se fait que toi qui as largement gagné les élections présidentielles ici dans le pays, là, toi tes militants à travers tout le pays, comment ça se fait que tes militants n'arrivent pas à faire gagner toi tes commandos? Monsieur Akwassa, allez-y rapidement, le frère va prendre la parole. Pardon, j'ai une urgence, je vais descendre rapidement. Je veux tout simplement lui poser cette question. SM, tu dis que le président Laurent Gbagbo en 2000, c'est parce qu'il avait gagné. Ok. En 2010, lors du premier tour, qui est l'élection, je veux dire qu'il y a le résultat d'élection qui n'a pas été contesté. Oui. Avec le président Laurent Gbagbo, avec Ado et puis avec Bédié. Qui a été premier? C'est la résultante même du fait qu'il n'est même pas majoritaire. Parce que s'il était majoritaire, il allait gagner en un coup. C'est comme ça. Non, tu n'as Ça, pas c'est la répondu à ma résultante, question. en fait. Tu n'as pas répondu à ma question. Je dis Non, qu'il je ne était vois ta premier question. au premier tour. Il était le seul président ici en Afrique à faire 2 tours. C'est-à-dire qu'un ancien président qui a fait 2 tours aux élections. Qui était le premier au premier tour? Le premier, c'était Laurent Gbagbo. Ok, Le merci. premier était Laurent Gbagbo. Il a fait 10 ans au pouvoir. Il a eu le temps d'amasser assez de militants. Maintenant, il était le seul président ici en Afrique à faire 2 tours. C'est-à-dire qu'un ancien président a fait 2 tours avec quoi, opposant. Enfin, l'un des seuls présidents, je vais dire ça comme ça, parce que je vais dire, je ne maîtrise pas pour tout le monde, dans tous les pays d'Afrique. Il y a 55 pays en Afrique, donc je ne maîtrise pas tout. Là. On va aller comme ça. Mais c'est voilà pourquoi, en 2000, il a gagné face à qui? Il a gagné face à qui? Mais tu prends sur le président Bédio, le président Alassane Ouattara était dans la course. Gbagbo pouvait gagner. Gbagbo ne pouvait jamais gagner, ça c'est pas possible. Il a gagné comment? Non, en allant aux élections municipales, c'est pas les mêmes militants qui ont voté pour lui, qui ont voté dans les municipales. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas pu donner la majorité dans les municipales? Jamais il n'a pas pu. Même les législatives n'ont pas eu la majorité à l'Assemblée nationale. L'association des opposants était plus élevée que non, lui, son parti au pouvoir. Et tu vas venir dire un gars comme ça que non, j'ai valé l'électron majoritaire. Moi, je vais arrêter. En 2010, ça va aux élections. Premier tour à 38%. Face à tes adversaires qui sont opposants. Toi, tu as fait 10 ans de pouvoir. Mais quand on dit l'électron puissant, on gagne au premier tour en même temps. Au premier tour, on ne dédie pas. On gagne au premier tour, tous les opposants, on les allume. Bon, ça c'est une parenthèse, on va refermer tout à l'heure. Franchement, Comment je dis? il descend rapidement. Comme où c'est là, moi et papa quand il est là, tu vois. Rapidement. Au fait, il a consulté les résultats. Et exactement, tu as raison. Au niveau des scrutins qui ont été donnés pour la mairie. Voilà, devant tout le monde, je reconnais. Mais c'est dû à plusieurs facteurs. Bon, quand ça va descendre, j'aurai le temps de développer. Mais c'était pas quelque chose qui était anodin. Voilà, merci. Rouxel, merci quand même pour ton intégrité. C'est bien de le signaler. Merci. D'accord, merci beaucoup. Okay. Aurait été vous. Oh, bâtard! Bon, quand c'est lui là, il reconnaît, mais quand c'est Ivoiricain, il ne reconnaît pas. Hein. Non, mon cher, c'est la même chose, c'est famille. Il n'y a pas de... Non, voilà, donc je suis en train de dire quoi. Tu vois, un peu, il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure là que nous, voilà, le RHGP n'est pas majoritaire parce que voilà, dans les législatives, même dans les municipales là, on a inventé beaucoup de je sais pas, localités ou quoi là. Je sais pas, il a dit, il y a beaucoup de coins qui ont été créés par le RHGP. Mais ça dit, c'est ça le ministre le mois de venir la dernière fois sur le plateau. Il a dit ceux qui ont créé la localité là, sur le PDCI. Parce que le PDCI était le parti là qui était majoritaire au nord. Et ça, c'est la vérité. Après ça, Alassane Ouattara a ajouté que 4 communes. Hein. La commune d'Ateguakro, Ndoussi, puis, comment on appelle ça, Assini et puis Beleban. C'est juste les 4 communes qu'il a ajoutées. Maintenant, les autres communes même qui étaient les partis même là, ça dit que du chose comme PDCI au nord là. C'est toutes les communes là que le RDA a pris là, qui est devenu RHGP là. Mais là, après, j'entends que nos gens, sur le RHGP, se fait trop confiance. Pourquoi il empêche les autres partis? Mais attends, n'impute pas ça le RHGP. Le RHGP a quoi va dedans? Maintenant, vous dites que non, pourquoi on n'est pas pour une révision de liste électorale? Nous, n'oubliez pas qu'on est parti d'opposant. Hein.
Nous, on est au pouvoir, vous êtes dans l'opposition. On n'a pas besoin de faire ce que vous voulez. Hein. Nous, on dit on s'aligne aux décisions de la CEI. Si la CEI dit révise la liste électorale, nous, on s'aligne à ça. Qu'elle révise ou qu'elle ne révise pas, nous, on s'aligne à tout ce que la CEI va dire. C'est pas nous qui contrôlons la CEI. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure là, que Cubien, voilà, il est membre du RDR, tout ça là, comme ça, comme ça. Cubien n'a jamais montré une seule fois. Personne ne peut te montrer que Cubien est membre du RDR. Jamais de la vie. Notamment, je peux te démontrer que Begré Mombé, qui est Premier ministre, il était membre du PDCI avant d'être président de la CEI. Je peux te démontrer que Issouf Bakayoko, qui est décédé là, il était membre du PDCI avant d'être président de la CEI. Ça n'a pas dérangé quelqu'un. C'est avec ce même truc de CEI là, avec Cubien là, que vous avez gagné des élections ici. Quand dit vous avez gagné, quand dit il y avait des trucs là-bas, des palabres là. Mais après, on a regardé, vous avez gagné. Comment si, pardon, pas comment si on a arraché ça dans votre main. Benjaville aussi, on a arraché ça dans votre main. Voilà, Makori, Pobo et Plateau. Là, vous avez gagné là-bas. Plateau, on a vu chose comme on appelle ça. Le maire là qui a eu des palabres avec Fabrice Saounion. Mais au final, là, vous avez gagné. Il n'y a pas eu de problème. Pourquoi quand vous gagnez là, c'est normal. Mais quand le RAGP vous gagne, c'est pas normal. Il y a un problème. Vous donnez l'impression que PDC de PD n'a jamais gagné un des dados. Mettez ça dans votre tête jusqu'à aujourd'hui. Toutes les élections auxquelles on est parti, la PDC de PD, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais gagné un des dados. Après la mort du président Fola, quand on a là toutes les élections possibles, là, jamais. C'est ça qui a fait qu'on a pleuré en 2001 là. Parce que quand on a gagné les municipales en 2001 là, on a regretté pourquoi on n'est pas au législatif. Parce que les gens n'étaient pas assez sûrs de leur force. C'est ça qui a fait qu'on a pleuré. Non, depuis PDCI là. Mais 2010, ça va aller pas à pas. Le conclave du RDA et puis le PDCI là, pour créer le RHP là, c'était l'idée du président Bédier. Enfin, le problème c'est que, ça c'est selon moi, ça c'est moi qui dis. Selon moi, c'est que le président Bédier s'est dit que si on se mettait ensemble là, voilà, lui il était plus majoritaire. Si on partait en 2010, c'est pourquoi ils ont dit, si on partait au deuxième tour, celui qui allait venir en force là, ça dit que l'autre devait soutenir l'autre en fait. L'autre devait de soutenir l'autre. Mais grande fut la surprise du président Bédier, où il a vu on allait au deuxième tour là, et c'est le PDC qui est venu derrière. Bon, on a entendu encore sur la même toile là que non, il y a des gens que l'autre je dis que le RDA a volé les voix du PDC. Alors que le RDA et le PDC en étaient tous à l'opposition. Moi, je sais pas c'est quel pouvoir on avait pour voler les voix. Léo, s'il te plaît. Léo, s'il te plaît. Oui, tu vas te tout à l'heure. Vieux père Britigno, attends. J'ai déjà fini là. Je suis tout à l'heure là, puis tu fais ta motion. Voilà comment on est allé en 2010 là. Parce que le PDC a passé une chose qu'on appelle ça, baiser le RDA. Mais on est allé là, malheureusement, pour le PDC, on est venu avant. Bon, comme il y a le conclave qui était déjà signé, le président Bédier, ce que je lui reconnais, c'est un homme de parole. Il a tenu sa parole, il a soutenu le RDA. Le RDA est venu aux choses qu'on appelle ça, au pouvoir avec le RHP, tout ça là. On a géré le pouvoir jusqu'en 2018. Parce que c'est ce qui s'est passé. Parce que le PDC a passé à être majoritaire. Bon, on est allé aux élections, on a vu les résultats, comment ça s'est passé. Bon, maintenant, si vous avez bien remarqué, depuis les années 2015, tout ça là, avant là, ça dit qu'on sollicitait le PDCI à rejoindre encore le RHP. Donc, si vous avez bien remarqué, depuis un bon moment, on n'appelle plus le PDCI. Parce que nous, on est très puissant. Le problème, c'est qu'on n'a même plus besoin du PDCI. Ça dit que là, maintenant, on est RHP complet même. Si vous venez, vous venez aux élections, là, on va vous allumer. C'est de ça qu'il s'agit. Okay, maintenant, vous avez votre groupement politique. Mettez-vous ça, vous venez. Maintenant, on dit que nos gens ont empêché le président Tidjane Thiam. Le président Tidjane Thiam était victime de ses propres turpitudes. Ne mettez pas ça là sur le parti au pouvoir. Le parti au pouvoir n'a rien à voir dedans. Maintenant, le président Gbagbo, il y a les accusations qui lui sont faites. Bon, tout ça, c'est politiquement, je dis ça comme ça. Ça, à un moment, étant même militaire RGP, je dis tout ça, c'est politique. C'est pourquoi le président Blé a dit une fois, c'est des problèmes politiques qui peuvent se régler politiquement. Moi, je dis ça comme ça. Mais pour le président, chose qu'on appelle ça, Tidjane Thiam, il était victime de ses propres turpitudes. Le monsieur s'inscrit sur la liste électorale. En tant que Français, il était encore Français en 2022 qu'il s'inscrivait sur la liste électorale. Il était encore Français. Donc ça, c'est pas notre faute. Mais il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure là. Monsieur Ismas. Oui. Je crois qu'on n'a pas mis votre temps, on vous a largement laissé le temps de vous exprimer. On va prendre des motions. Là, vous allez chuter avec les motions. Vous allez chuter avec les motions. Il n'y a pas de problème. Il faut garder le reste pour après. Il ne faut pas tout dire. Monsieur Bitignon, vous avez votre motion. Non, j'ai pas de motion. J'aimerais prendre la parole parce qu'il a dit beaucoup de choses. Je vais réagir rapidement. Bon, ceux qui veulent faire la motion, on va faire la motion rapidement. Ok, qui sont ceux qui veulent faire les motions là? S'il y a des motions, vous signalez dans les commentaires. Parce que moi, je lis les commentaires. Donc, laisse la parole au doyen alors. Au doyen qui? Ah, ok. Donc, merci beaucoup, Léo. Sois salué. Bonjour, Blessing. Je salue Vincent. Ça fait 2 jours, hein, mon petit beau. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas recadrer un peu ce que vient de dire Smax. Alors, le président Henri Konan Bédié, le président Henri Konan Bédié n'a jamais pris l'initiative de former le RHDP. Je ne sais pas où tu es sorti, où tu es parti. Doyen, s'il vous plaît. Laissez ce sujet-là parler. Ils ont raison. Non, Léo, moi je peux pas être un panel. Écoute-moi. Léo, moi je peux pas être. Non, excuse-moi, Blessing. Monsieur Bitignon, excusez. Et Léo, tu sais, ici, là, comme on le dit toujours. Ça me fait mal, c'est pourquoi il dit ça. Non, Léo, tu vois que maintenant, là, toi et moi, on ne parle plus. Parce qu'on sait qu'on a des personnes vraiment qui peuvent répondre, c'est-à-dire à tous ceux qui parlent sur le panel. Il faudrait qu'on les laisse.
C'est une contradiction d'idées. Les gens ont dit quelque chose. Il faudrait que ceux qui veulent réagir sur ce qu'ils ont dit, il faudrait qu'ils réagissent. Si après ils veulent rentrer dans la Ça me fait thématique, mal parce que de c'est toutes les méchant façons, de on est parler là. du PDCI comme ça aujourd'hui, parler du PDCI Monsieur comme ça. Détignon, C'est allez-y. méchant en fait. Non, merci beaucoup. Je répète, le président Henri Konan Bédié, Aimé Henri Konan Bédié, paix à son âme, n'a jamais pris l'initiative de former le RHDP. Alors, moi, je peux même dire, alors, c'est Pierre Mazeux avec Mabri Touakeuse à l'époque qui ont convaincu le président Bédié de faire... Anaki Kobena. Anaki Kobena, pardon. Voilà, Anaki. Qui ont Anaki. voilà, ils ont carrément supplié le président Bédié pour faire cette coalition. Donc, il n'a jamais pris l'initiative. Je voulais rectifier ça. Parce que quand vous venez sur des panels, vous dites des choses, bon, je sais pas. Alors, donc, à un moment donné, il faut qu'on rétablisse la vérité. Voilà. Ça, c'est un point. Bon, moi, tout à l'heure, quand j'étais depuis sur le panel, j'ai écouté parler des nationalités du président Ouattara. Bon, le fait de parler de nationalité en 2025, là, bon, je ne sais pas quel est aujourd'hui l'impact sur le quotidien des Ivoiriens, je me pose la question. Sauf si aujourd'hui, si ce n'est pas pour utiliser ce thème, cette thématique, pour écarter Tidiane Thiam. Mais à part ça, là, je vois pas l'intérêt. Je ferme la parenthèse parce que quand on va rentrer dans ça, parce que vous avez ouvert, c'est-à-dire le RHDP a ouvert la boîte de Pandore. Ils nous disent que oui, nous, à notre époque, c'est nous qui avons brandi cela. Mais l'ivoirité qui avait été brandie à l'époque par le président Henri Konan Bédié, là, c'était autre chose. C'était un concept culturel qui mettait en exergue la culture ivoirienne. Ça n'avait rien de xénophobe. Je ferme la parenthèse. Maintenant, revenons aux thématiques présentes. Toi, tu nous dis que le RHDP est fort et que vous n'avez pas besoin du PDCI RDA. Frère, tu vois, je ne sais pas si tu fais de la politique ou bien tu viens sur des panels pour faire de l'amusement, mais tu oublies une chose, c'est que c'est grâce au PDCI du président Henri Konan Bédié, paix à son âme, que M. Alassane Ouattara est président de la République. Je te rappelle que nous les petits militants du PDCI, là, à l'époque, on s'était insurgés en 2015 de l'appel de Daoukro. Mais tu n'as pas vu, nous, petits militants, aller faire manifestation pour contester la décision du chef. Il a fait un appel à Daoukro pour permettre la candidature unique du président Alassane Ouattara. Ça a été la plus grande erreur stratégique du PDCI RDA. Et je le dis tout le temps. Et toi, tu viens ici nous dire que vous n'avez pas besoin du PDCI RDA. Bon, je m'arrête là parce que c'est tellement ridicule que je sais pas. Bon, aujourd'hui, ça fait 14 ans que vous êtes au pouvoir. Quel est le bilan de la pratique démocratique du président Alassane Ouattara? Smax, voici les vrais sujets sur lesquels moi je vous attends au RHDP. Tout à l'heure, il y a la dernière fois, Amédée Kouakou, il a fait un appel. Hein. Il a demandé, il a eu l'outrecuidance de demander au PDCI RDA de revenir au RHDP. Mais frère, la maison mère là s'appelle le PDCI RDA. La maison mère s'appelle le PDCI RDA. Si quelqu'un doit revenir, c'est les enfants du PDCI qui doivent revenir au PDCI. Je referme encore la parenthèse. Parce que quand vous parlez, on a comme l'impression que vous méconnaissez l'histoire. Et votre propre histoire. Tu comprends? Donc, s'il vous plaît, vous avez dit Amédée Kouakou a fait quoi? Répétez, s'il vous plaît. J'ai pas compris. Non, mais Amédée Kouakou, il a demandé au PDCI de revenir au RHDP. Il demande au PDCI de revenir au RHDP. Nous, bon, il n'y a pas eu de réponse officielle du PDCI parce qu'il n'en aura pas. Mais nous, les petits militants, là, nous disons à Amédée Kouakou que si quelqu'un doit revenir à la maison, ce sont les enfants perdus du PDCI qui sont partis au RHDP. Voilà ce que nous disons, nous, à notre niveau, à notre petit niveau, là. Voilà. Et le président Bédié a été clair avant que Dieu le rappelle à lui. Plus jamais d'alliance avec le RHDP. C'est cette ligne-là que suit aujourd'hui le président Thiam. Il n'y aura plus jamais d'alliance avec le RHDP. Il faut que ce soit clair. Parce qu'aujourd'hui, vous avez l'outrecuidance. C'est-à-dire que vous n'avez même pas la reconnaissance de l'action du PDCI pour votre arrivée au pouvoir. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que, bon, c'est-à-dire, ça me fait tellement mal que je ne trouve pas des mots. Parce que l'ingratitude, là, ça ne paye pas, les gars. Jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez mis en place un système pour faire écarter le président Thiam de l'élection présidentielle. À la limite même, que vous l'écartiez de l'élection présidentielle, je peux comprendre.
mais que vous lui déniez sa citoyenneté ivoirienne. Mais ça là, je ne sais pas si le président Ouattara, il arrive à dormir. Parce que pourquoi j'ai dit ça? Parce que moi, je me souviens ici, dans ma jeunesse, c'est ce monsieur-là que moi j'admirais qui disait ceci. Je rêve d'une Côte d'Ivoire où la Cour suprême allait garantir les droits fondamentaux des Ivoiriens. Je rêve d'une Côte d'Ivoire où la liberté serait vraiment quelque chose d'ancré. Voici ce qui m'avait séduit à l'époque sur le président Alassane Ouattara. 14 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? C'est sur ce pouvoir qu'on dénie la citoyenneté à un Ivoirien. Et vous me parlez de Ben Meïté, c'est un hyper juriste. Mais attendez, Abdoulaye Ben Meïté, c'est l'incarnation même de la turpitude. Parce qu'on tord le cou au droit dans ce pays, c'est-à-dire pour des considérations politiques. C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure dans les commentaires. Moi, je ne comprends pas la jeunesse de Côte d'Ivoire. Au lieu de débattre sur les sujets de fond, comment faire ancrer la démocratie en Côte d'Ivoire, mais on soutient le maintien au pouvoir perpétuel d'un seul homme. C'est pas normal. À un moment donné, posons-nous les bonnes questions. Le président Ouattara, qu'est-ce qu'il veut laisser à la Côte d'Ivoire? Voici la vraie question. On ne peut pas nous dire que Tidiane Thiam est devenu ivoirien exclusif et on ne peut pas lui donner son certificat de nationalité. C'est juste pas possible. C'est antinomique. Les gens me disent que pour contester un certificat de nationalité, c'est un décret de naturalisation. Nous, on a été à l'école. Pour contester un décret de nationalité, il faut une décision de justice civile. Il faut une décision de justice. Mais diantre, mais au nom de quoi vous voulez tordre le cou au droit? Parce que le RHDP va rester au pouvoir à vitam aeternam. Voilà quelqu'un, on nous dit que faut que M. Ouattara soit reconduit. On a dit il faut que M. Ouattara soit conduit pour la paix en Côte d'Ivoire. Je répète la phrase. Des gens du RHDP nous disent qu'on doit maintenir le président Ouattara pour la paix en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que ça ne vous peut pas faire réfléchir? Est-ce à dire que avec lui, c'est-à-dire que sans lui, il y aura toujours la guerre en Côte d'Ivoire? Au nom de quoi, dans une démocratie, on peut affirmer cela? C'est pas possible. Ça, c'est une question. Il faut que M. Ouattara soit là pour que la paix règne en Côte d'Ivoire. Mais ça doit nous poser, ça doit nous faire réfléchir. C'est-à-dire que sans lui, quoi. C'est-à-dire que s'il n'est pas président, il n'y aura pas la paix dans ce pays. Non, à un moment donné, les gars, il faut arrêter. Il a fait ses 2 mandats, il a fait ses 3 mandats. Ça suffit. Faites place à une nouvelle génération. Et moi, ça me fait mal que un monsieur comme Tidiane Thiam, vous le vilipendiez, que vous le mettez de côté, parce que c'est une véritable compétence. Je répète, c'est une véritable compétence. Et quand il est arrivé dans le marigot ivoirien, vous avez vu que le niveau du débat a été élevé. Il a hissé le niveau du débat. Et c'est de ça que vous avez peur. Parce que je répète, et je vais chuter par là, les gars, je ne vais pas abuser de la parole. Je répète, pour prendre les expressions de la jeunesse, colo. Je ne vois personne qui peut tenir un débat avec Tidiane Thiam. Raison pour laquelle vous faites tout pour l'empêcher d'être candidat. Vous comprenez? Mais nous allons nous battre avec les moyens, nos moyens légaux. Nous allons nous battre pour que ces élections-là, que ça ne se fasse pas sans le PDCI RDA. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Ok, vraiment. Monsieur Blessing, j'aimerais apporter une motion au vieux Père Boutignon, rapidement. Mais je vous ai dit, quand vous avez des motions, vous écrivez dans les commentaires. Ah, d'accord, désolé. Je n'ai pas fatigué. Vous n'ouvrez pas le micro, mais bon, comme vous avez déjà ouvert votre micro, donc d'accord, désolé. D'accord, tout à l'heure, le vieux Père Boutignon a dit non, le RDA est ingrat de ce que le PDC. Jamais de la vie on était ingrat. Moi, tout à l'heure, même quand je parlais, j'ai dit, mais attends, c'est grâce au PDC qu'on est venu au pouvoir. On était ensemble. Mais jusqu'en 2020, le président Alassane Ouattara, quand il parlait, il a dit non, il invitait toujours le président, et j'invitais toujours comment je veux dire, le PDC à rejoindre le RHGP. Toujours disais ça, jamais de la vie. J'ai dit quoi? J'ai dit, avant, on avait besoin de vous, mais maintenant, on n'a plus besoin de vous. Pourquoi? Parce qu'on a fait que vous appeler à rejoindre le RHGP, à revenir à la maison, vous avez refusé. Donc maintenant, on a compris que bon, voilà, comme c'est plus possible, bon, chacun va aller de ses propres forces. Est-ce que j'ai dit? Sinon, je n'ai pas dit que non, le PDC n'a pas aidé le RDA, c'est pas ce que j'ai dit. C'est factuel, tout le monde a vu. Le PDC a aidé le RDA, on était tous ensemble. On s'est aidé, on a gouverné le pays jusqu'en 2018. On était ensemble jusqu'en 2018. C'est après, en 2018 que la fracture est arrivée. Sinon, c'est pas comme si on n'avait pas gouverné ensemble. Tout allait bien. Aujourd'hui, là, les reproches que vous faites à vous, n'aviez pas vu ça avant. Hein. C'est maintenant, là, vous commencez à faire des reproches. Le RDA, le RHGP gouverne ceci, cela. Non. Là, ça va. Ça dit que moi, après, je comprends, c'est des caprices. Ok. Voilà, est-ce que je vais répondre? C'est pas maintenant qu'on commence à reprocher. C'est pas maintenant qu'on reproche. C'est après 2018 vous avez commencé à reprocher. Smax. Ça va dire que vous avez commencé à reprocher. Voilà. Ça, c'est une très bonne question.
le PDCI RDA s'est retiré de la coalition RHDP en 2018. Mais c'est en 2018, c'est en 2018. Écoute-moi bien. Non, mais tu me dis c'est maintenant. Hein. Mais écoute. Non, j'ai dit 2018. Ça va dire 2018. Smax, tu as fait ta motion, laisse-moi répondre s'il te plaît. Ça va dire 2018. Excuse-moi, je me suis énervé parce que tout à l'heure tu as dit une phrase que toi tu dis que vous n'avez pas besoin du PDCI. C'est pour te rappeler ce que... Non, écoute, non, mais regarde-moi ça. Et puis d'abord, regarde, Smax, tu es dans la vie là. Moi, j'ai une certaine expérience, donc à un moment donné, il faut avoir un peu d'humilité quand tu parles. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, ça fait 14 ans que vous êtes au pouvoir, donc ayez un peu d'humilité. Dire à un parti politique comme le PDCI RDA qu'on n'a plus besoin de vous, c'est faire preuve de condescendance. Parce que normalement, dans la pratique démocratique, on a besoin de tous les Ivoiriens pour se faire élire. Même je te répète, moi j'ai voté le président Alassane Ouattara en 2010. Est-ce pour autant que j'étais RDR? Non. C'est pour cela, il faut toujours, quand tu parles, il faut parler de façon holistique. Alors, holistique, ça veut dire qu'il faut parler de façon générale, il faut se mettre au-dessus de la mêlée. Voilà. Et il faut parler avec moins de condescendance, s'il te plaît. Merci. Tout à l'heure, là, tu as dit en tant que PDC, tu as dit que plus jamais de la vie, vous allez vous allier au RHP. Mais moi, c'est moi qui ne peux pas dire qu'on... Mais ça, c'est un constat. Ça, c'est un constat. Pourquoi moi, je ne peux pas aussi, pourquoi moi aussi, je ne peux pas avoir le droit de dire que non, on n'a plus besoin de s'allier au PDC? Pourquoi je ne peux pas avoir le droit de dire ça? Mais Amédée Kouakou, dans mon narratif, tu n'as pas compris. Quand je cite l'exemple d'Amédée Kouakou, qu'est-ce que tu dis? Ok. Monsieur Bitignon, il y a Ivoiricain qui a une motion pour vous et puis après, ça on va passer. C'est un truc qui a la parole, lui qui est en bleu là. Comment? D'accord. Monsieur Bitignon, merci beaucoup pour votre présentation tout à l'heure. Moi, ma motion est la suivante. C'est de dire simplement que lorsque vous dites que le ministre Cheikh Tidiane Thiam est très compétent et que l'empêcher ou l'exclure des élections, en fait, c'est l'empêcher, c'est d'empêcher cette compétence de servir à la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai envie de demander, est-ce qu'une personne compétente, en fait, ne peut servir son pays qu'au seul poste de président de la République? Ça, c'est ma première motion. Mais lorsque vous dites que vous mettez quiconque au défi, que lorsque le président le ministre Cheikh Tidiane Thiam est arrivé, c'est là, en fait, que le débat politique a pris une autre tournure et que personne, le disant comme ça, vous appeliez tout à l'heure Smax à un peu d'humilité. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait vexer les autres politiciens de l'opposition tels que le PPACI qui avaient pour réponse au débat politique on ne mange pas pain, on ne mange pas goudron? C'est vrai, la question de l'IDH a permis de relever un peu le niveau du débat politique dans l'opposition. Mais le dire de cette façon, alors que vous êtes en alliance aujourd'hui à travers un front commun avec ces gens-là, est-ce que ce n'est pas vexer un peu, insulter l'intelligence des leaders politiques de l'opposition? Maintenant, pour terminer, lorsque vous dites qu'il faut la paix pour que le président, il faut le président Ouattara pour qu'il y ait la paix, non, le dire comme ça ne serait pas bien. Le président Ouattara a donné quand même 14 ans de stabilité à la Côte d'Ivoire dans un contexte en fait de crise post-électorale immédiate, mais également dans un contexte où la Côte d'Ivoire, est en proie à un conflit. C'est une motion ou c'est une prise de parole? Non, je finis sur ça. Dans un contexte où la Côte d'Ivoire est en proie. Il y a une motion, ils n'ont pas trop monopolisé. Laisse-moi répondre en 30 secondes. Cette manière de fermer les micros des gens là, Léo, moi ça me dérange un peu, s'il vous plaît. Sincèrement. Non, les gars, au moins dites-moi, je suis depuis, mais quand on coupe, ça c'est pas intéressant. Ivoiricain. Bon, les gars, ce qu'on va faire maintenant là, on va chronométrer les motions parce que voilà. Parce qu'il y a des personnes là, leur motion ressemble beaucoup à une prise de parole. Oui, motion d'une minute, c'est bon. Voilà, on va faire maintenant les motions d'une minute. Frère, Blessing, attends. On va lui rappeler quelque chose. Alors, quand je dis que il serait dommage et dommageable pour le niveau politique en Côte d'Ivoire d'écarter une statue comme Tidiane Thiam, c'est pas Boutignon qui l'invente, c'est un fait. Tu comprends? Quand il est arrivé dans le marigot politique, il a parlé, il a soulevé des thématiques dont on ne parlait pas. Quand par exemple, tout à l'heure tu l'as dit, il a parlé d'IDH. Quand il était à Soubré, il a parlé de l'IDH et il a comparé l'évolution de l'IDH par rapport au taux d'endettement du pays. Il a trouvé ça un peu bizarre. Aujourd'hui là, quand vous faites votre bilan, aujourd'hui vous avez inclus cette notion d'IDH dans votre bilan parce que vous avez augmenté de quelques points. C'est-à-dire que moi j'avais 2 de moyenne et 2 ans plus tard je suis passé à 4 de moyenne et vous gargarisez de ça alors que c'est encore ridicule. Tu comprends? Donc, c'est pour te dire, effectivement, quand il est arrivé, il a hissé le niveau du débat. Et, je le répète, l'exclure du jeu politique, c'est pour moi, c'est mon point de vue personnel, c'est dire faire ombrage
à l'évolution politique et même intellectuelle de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a besoin des gens pour des débats d'idées. Parce que quand tu attends le président parler, le président Thiam parler, c'est quelqu'un qui est dans les idées, dans l'innovation. Et surtout, ivoiricain. La chose, c'est-à-dire que lui, il met l'humain au centre de toutes choses. Contrairement à d'autres politiques qui sont un but de leur personne. C'est-à-dire que eux, là, sans eux, le navire d'ivoire ne va pas rouler. Tu comprends? C'est différent. Et tu m'as dit tout à l'heure que, est-ce que sa compétence ne peut pas servir à un autre poste? Frère, Tidiane Thiam a eu déjà d'autres postes dans ce pays. Il a contribué aujourd'hui à l'évolution de la Côte d'Ivoire moderne. Et donc, aujourd'hui, l'ambition qu'il a, c'est de mettre cette Côte d'Ivoire dans une autre dimension. Et pour cela, en Côte d'Ivoire, c'est le poste du président de la République. Raison pour laquelle il a cette ambition. Voilà. Et malheureusement, la justice ivoirienne l'en empêche jusqu'à présent. J'ai fait mon micro. Ok, merci, vraiment merci à vous. Et merci à M. Bétignon. Je crois que sans plus tarder... Merci Oui, c'est beaucoup. lui qui C'est parle M. là. Insan qui doit parler maintenant. Non, c'est à lui. C'est lui Ah, qui c'est parle lui. là. C'est à lui, C'est moi, monsieur. j'étais là avant, M. Nson. Après, C'est un grand frère, s'il veut prendre la parole avant, je Ok, peux non, ok, non, non. lui donner la parole et puis prendre Moi, après lui. je connais M. Insan, je sais que... Mhm. Non, non, qui parle? Allez-y, expliquez. Voilà, je sais que c'est quelqu'un de vraiment, il va vraiment mettre le débat à un autre niveau. Mais avant ça, Oui. j'aimerais que ceux qui sont en bas, nous sommes à 524 personnes, j'aimerais que vous tapotez, vous partagez aussi le live. Monsieur Intus, vous pouvez parler. Ok, vraiment, merci beaucoup. Moi, peut-être j'ai pas mis de logo, peut-être comme tous les autres, mais je préfère me présenter pour ne pas que on aille dans tous les sens. Je suis RHDP. Plan B. Voilà. Et Les commentaires. voilà, je suis RHDP et je ne vais pas m'en cacher. Donc, j'ai un peu suivi un peu tout le monde. Et ce que je veux dire, en partant d'abord de la thématique par laquelle vous avez commencé, au RHDP, on n'est pas complexé. Nous, on n'est pas complexé. À la limite, c'est pas de l'arrogance, c'est pas une manière de parler. Il y a eu du militantisme qui a été fait. Le RHDP vient de très loin. Il y a eu le RDR d'abord, ensuite, le RHDP est né avec deux fortes têtes de ce pays, un grand frère et son petit frère, qui s'étaient séparés en 93, mais ils se sont retrouvés en 2005. Notamment le président Henri Konan Bédié, le feu regretté président Henri Konan Bédié et son petit frère, le président Alassane Ouattara. Et c'est ce qui a créé le RHDP. Le RHDP a eu sa force et cette forte union a pu accéder au pouvoir en 2010. Et de 2010 jusqu'à 2018, ils peuvent partager le même bilan aujourd'hui. Donc il y a que, disons que 7 ans de divorce entre nous et les PDCI. Et ce que je veux faire remarquer, vous avez dit, est-ce que c'est du militantisme ou bien c'est un achat de conscience des électeurs? Parce que je pense que le thème c'était sur ça, le fait qu'ils puissent se déplacer massivement pour aller aux différents meetings. Mais c'est à quoi ça, lui, il a répondu un peu largement, mais il a essayé de tourner cela. Nous, vous mobilisez par le stade ou bien le stade, vous pouvez le faire très bien. Mais il se trouve qu'on est il y a 15 ans. Monsieur Indus, votre réseau a un problème. Hein. Vous n'êtes pas dans le... Monsieur Indus, votre réseau a un problème. Hein. Révélez dans le réseau. Bon, je crois qu'il a un problème de réseau. Le réseau n'est pas stable. La parole à un sens, s'il vous plaît. On va quitter ici. Comment? Un il est puissant. Attends, moi. Non, attendez les gars. Alors, vous m'attendez? Oui, moi, ce que j'ai dit, c'est pas intéressant. Allez-y. Comme j'ai l'impression comme... voilà. Non, c'est votre réseau. En donc, fait. c'est ce que je suis en train de dire. Je sais pas à quel moment. Oui, allez-y. Le réseau était bizarre, mais ça va maintenant. Voilà. Donc, j'étais disant que on a eu à partager le pouvoir avec le PDCI
et depuis fort longtemps. Aujourd'hui, je suis fort surpris que M. Bitignon est un grand défendeur de M. Thiam, mais il se trouve que de tout, c'est eux, à la limite, que je vais accuser de n'avoir pas bien informé M. Thiam de ce qui se passe en Côte d'Ivoire quand il venait. M. Thiam est arrivé en Côte d'Ivoire, il a été élu président du PDC en décembre 2023. Il a eu jusqu'à aujourd'hui pour faire ses démarches pour devenir président de la République. Mais qu'il ne fasse pas les démarches adéquates pour le faire et prétendre aujourd'hui que c'est le gouvernement qui l'écarte, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est sûr, comme il a dit, c'est une valeur sûre, c'est une valeur intellectuelle vraiment sur laquelle on comptait, véritablement. Parce que le PDCI et le RDR qui se sont unis pour faire le RHDP, la grande famille RHDP aujourd'hui, avec la valeur sûre du PDCI, ils sont là. Begré Mangé est Premier ministre, Begré Mangé vient du PDCI. La force du RHDP aujourd'hui, c'est une union véritable. PDCI, RDR. Mais il n'est pas trop tard. C'est ça le ministre Amédée voulait dire. Il n'est pas encore trop tard. Bitignon, Thiam, Nsan, on vous attend au RHDP. Vous pouvez venir, on va faire de grandes choses ensemble pour le pays. Parce qu'on a la même vision ou fétiche. Merci beaucoup. Ok, merci, monsieur. Mais pardon, il ne faut pas demander au grand frère Issa d'aller au RHDP, pardon. Ça est très pertinent. Pardon, moi, Ce que je voulais retenir, ce qui m'a retenu ici, c'est le frère qui a parlé, lui qui est descendu là. Il a dit, ils appellent le PDCI à revenir à la maison. Je lui dis merci pour ce grand mot. C'est le PDCI qui est revenu à la maison chez vous. Je vous dis merci. Vous pouvez continuer. Je n'ai pas dit, non, là c'est un amalgame que Bitignon aussi a fait. Nous tous on vient du PDCI, c'est une chose. Mais tout le monde est censé évoluer, tout le monde n'est pas. C'est pour cela que le RDR est devenu RHDP. Si vous ne voulez pas l'évolution, vous voulez rester dans le PDCI, bon, ça a vos raisons. Mais nous, on peut toujours vous appeler. Voilà. C'est pas que je dis de revenir à la maison, à une union plus forte de l'idéologie d'Oufoué. C'est ce qu'on a dit. Monsieur KSK, on a compris. Sinon que le président Bédier même nous avait dit qu'il regrettait avant ça. Sinon, monsieur KSK, ce n'est pas de vous que je parlais, ce n'est pas de vous que je parlais. C'est de S-Mas que tu parlais, mais je sais. Merci. Il se trouve aussi que le président Bédier aussi avait parlé du président Ouattara de grand bâtisseur. Et bien avant que le président Bédier. Ok. Sinon que le président Laurent Gbagbo a dit que vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Monsieur Nsan, je crois que l'heure est arrivée pour votre prise de parole. Bon, bonjour à tout le monde. Déjà, je fais beaucoup de considérations pour moi, parce que je vois qu'il y a des gens quand même que je respecte sur le panel. Et puis j'ai vu un commentaire qui m'a fait un petit peu rire de monsieur Franck Arnaud Goulia qui dit vous avez confiance en Nsandé. Bon, moi je pense que c'est parce qu'on a l'habitude effectivement d'échanger ensemble et c'est beaucoup d'honneur quand je vois le doyen Goutignon qui me fait un clin d'œil parce que ce sont des gens qui ont de longues... Vraiment, merci beaucoup. De partie de... Je peux vous faire un inbox si possible. Voilà, et qui ont beaucoup d'années de pratique politique. Puis, je pense que vous tous ici, que ce soit les militants du RHDP comme même ceux qui sont sur le panel, en toute modestie, voilà, je vous remercie pour la marque et la considération, même le lot du panel, monsieur Léo et monsieur Blessing, qui me font cet honneur à chaque moment de pouvoir participer au débat. Donc, je vous remercie vivement. Alors, bon, on va aller directement, on va aller directement avec tout ce qu'on a entendu. On va mettre les choses au clair un petit peu ensemble. Bon, j'ai entendu beaucoup de choses. J'ai été beaucoup silencieux. J'ai pas voulu interrompre quelqu'un pour que je comprenne qu'est-ce qu'il en était au sujet du débat. Alors, je vais revenir, monsieur Ivoirien, sur quelque chose que vous avez dit sur la participation de Maître Ben Meïté, pour qui j'ai beaucoup de considération, Maître Ben Meïté, parce que c'est un avocat à la cour, donc moi je ne suis ni avocat. Mais il faut savoir que quand il a suivi le dossier concernant en fait Soro Kibafori Guillaume et même Laurent Gbagbo, il a été en fait provisoirement débouté. Ça c'est un fait. Parce qu'il y a deux situations sur le procès, c'est-à-dire la première partie du procès, les deux requérants ont obtenu gain de cause. Ça, on le sait.
d'accord, sur l'étape provisoire. En ce qui concerne, en fait, l'arrêt final, effectivement, ce fut l'inverse, mais l'État de Côte d'Ivoire, depuis le 30 avril 2020, s'est dessaisi du dossier. Donc, on dira, quand Maître Meïté a essayé de plaider, d'accord, pour l'État de Côte d'Ivoire, ce fut un échec. Ce fut un échec, et voilà. Et dans la vie, il y a des échecs et des réussites. Pour l'instant, peut-être il n'est pas encore à l'étape des réussites, et nous lui souhaitons vivement assez de réussite sur les procès à caractère international. Alors, il faut rien, ce monsieur. bon, cela n'engage que monsieur Léo. Moi, je n'ai rien dit. Je lui souhaite en tout cas plein de bonnes choses pour la suite. Revenons sur l'affaire du colonel Abbaye Jean-Noël. Ça, c'est très important. Je réitère effectivement que son grade, il est de la gendarmerie nationale. Vous avez le grade de commandant-chef d'escadron. Ensuite, vous avez le grade de lieutenant-colonel, puis le grade de colonel. Donc, il est le chef d'une unité qu'on appelle le GEB. D'accord? Le GEB, en fait, c'est l'escadron blindé à Agban, précisément. C'est eux qui gèrent tout ce qui concerne la mécanique et la gestion des chars au combat. C'est Abbaye Jean-Noël, en fait, c'est sa spécialité. Donc, il était le commandant du GEB. Mais il a bel et bien eu le grade de colonel. Ça, je vous le confirme. Pas quelqu'un qui va discuter avec ça. Maintenant, j'ai entendu, on a dit, Jean-Noël Abbaye a été fidèle au FPI. C'est faux. Jean-Noël Abbaye était républicain. Ça va choquer certaines personnes. On n'est peut-être pas d'accord. Même Bitignon, qui est du PDCI, RDA, et M. Ivoiricain, qui est certainement du RDA, est devenu le RHDP. Mais moi, à titre personnel, je considère que l'État de Côte d'Ivoire, la République de Côte d'Ivoire, a été défigurée, d'accord, à partir de 2010. C'est-à-dire, l'ordre constitutionnel et la souveraineté de l'État de Côte d'Ivoire a été piétinée, d'accord, du pied. Jean-Noël Abbaye a commencé déjà à l'MPT. C'est pas quelqu'un qui est sorti comme ça au lycée, il est sorti comme ça à l'université de Côte d'Ivoire parce qu'il ne voulait pas être militaire. C'est un enfant qui était super brillant. Baoulé de Yamoussoukro, un enfant super brillant, il a commencé ses classes à l'EMPT, à l'école militaire préparatoire technique. Donc c'est quelqu'un qui est sorti et par la suite a continué à l'EFA, qui est aujourd'hui à Zambakro avant qu'il était à Boaké. Donc c'était un officier plein. Il sait ce que c'est. Moi, je sais pas si les gens, allez regarder ce que c'est qu'un gendarme. Un gendarme, en fait, c'est un intellectuel plein. Il porte certes la tenue, mais c'est quelqu'un qui connaît le droit, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. Alors, il faut comprendre quelque chose clairement. Il l'a déserté. C'est pas qu'on l'a démis, on l'a déchu de ses grades. Il a déserté. Parce que pour lui, il a considéré que l'État de Côte d'Ivoire a été bafoué et s'est retrouvé en exil. Alors, quelqu'un a dit, mais est-ce que, même si Ouattara est illégalement là, est-ce que c'est normal que Jean Abbaye fasse un coup d'État? Oui. Je vais vous choquer. Oui. Parce que c'était républicain. Pour lui, Ouattara est illégal, illégitime. Il faut coûte que coûte faire rétablir ce qu'il en est. C'est pour cela qu'il a commencé par dans la vidéo qui a été présentée. Il a dissous toutes les institutions. Il a dissous toutes les institutions. Et il avait une vision claire, c'était de faire réhabiliter la République. Il ne pouvait pas bien évidemment aller demander à Laurent Gbagbo de revenir au pouvoir. Ça n'avait pas de sens. Donc, moi, je ne vais pas être là pour caresser les gens, pour faire semblant. Parce qu'au Côte d'Ivoire, quand on parle de coup d'État, les gens ont peur. Il faut comprendre quelque chose qui est très important à partir de ce moment. J'ai vu un commentaire de quelqu'un qui a dit, mais pourquoi on a appelé le PPACI? C'est pas lui qui a parlé du PPACI. Dans la vidéo, c'est le commandant Bobby qui a demandé, est-ce que les gens du PPACI sont allés te voir? Mais il a dit clairement ce qu'il en est. Il a dit clairement ce qu'il en est. Madame Carole, s'il vous plaît, arrêtez vos commentaires. Je sais de quoi je parle, donc allez faire des vérifications. Voilà. Donc, il a parlé clairement. C'est pas lui qui a dit le PPACI, c'est le commandant Bobby dans la vidéo. Mais on va passer à autre chose. Et maintenant, ils ont dit oui, dans ce cas-là, il est ingrat, dans ce cas-là, il est un. Et M. Akwasi a posé une question concernant IB. Et j'ai vu dans les commentaires des gens qui ont dit que IB n'a jamais échangé avec le RDR. Ok, on va écouter ça. Qui affirme qu'il y a dans vos On vous met en grand, c'est ça? Non, c'est bon. invisible qui aurait commis des exactions très graves au nord d'Abidjan, notamment dans un petit village à Nankoy. Une quarantaine de personnes auraient été tuées dans des conditions visiblement atroces. Est-ce que vous reconnaissez, vous affirmez? Non, nous, le commando invisible ne fait pas partie des forces républicaines. Et donc, Amnesty International prend le risque de faire des affirmations farfelues. Ici, le bureau du commando invisible. C'est sûr. C'est ici. Au fait, tout s'est réglé. Donc, c'est à partir d'ici que nous étions en contact avec le Golfe, avec les autres combattants. Ok. Là, on avait Ali Koulibaly, qui est actuel ministre de Ouattara, qui intervenait sur un plateau français, d'accord, dans l'émission Les Internationales, et il disait qu'il ne connaissait pas, en fait, d'accord, le commandant invisible. Dans la seconde partie, vous avez entendu, c'est le commandant Ferré, qui est actuellement dans les eaux et forêts, qui est commandant, qui est officier. C'est lui qui dit que c'était leur QG où ils échangeaient avec le Golf Hotel. Bon, je pense que au Golf Hotel, c'était pas des tisserands ou des oiseaux mange-mille qui étaient. On sait qui était là-bas au Golf Hotel. Donc, moi, je pense que le débat, il est clos. Donc, le Golf Hotel, bien évidemment, échangeait avec le commando invisible. Ne venez pas nous dire tout et n'importe quoi. Allons-y encore sur quelque chose de très important. Et moi, si les militants du PDCI RDA ne veulent pas dire la vérité,
Moi, je vais aller sur quelque chose qui est très important. Il s'agit du vol des voix d'Henri Konan Bédié. Oui, les voix d'Henri Konan Bédié ont été volées au premier tour. D'accord? Les voix d'Henri Konan Bédié ont été volées au premier tour de 2010. Et ce n'est pas nous qui le disons. C'est Henri Konan Bédié même qui le dit dans une interview de Jeune Afrique, ou je crois de TV5 ou Jeune Afrique. Et il parle de cela. Les voix d'Henri Konan Bédié. Mais quand Henri Konan Bédié dit qu'ils ont volé mes voix. Mais quand on vole tes voix, tu as les preuves, tu as les procès verbaux. Tu vas soumettre en fait le recours. Je me rappelle d'une vidéo où Gbagbo demandait à ce que Henri Konan Bédié fasse recours. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis dans le délai imparti, les voix d'Henri Konan Bédié ne sont pas arrivées. Posez la question à Oussou Jano ou Patrick Hachi. Ils sont très bien placés pour savoir où les fameuses 600 000 voix là n'ont pas été déposées comme recours. Je dis, posez la question à Patrick Hachi et à Oussou Jano qui sont actuellement au RHDP, qui se sont liés au RHDP. Demandez-les pourquoi ces voix-là n'ont pas été déposées à temps. Et vous aurez votre réponse. Ça, c'est très important. C'est pour les militants du RDR ou qui se souviennent de quelque chose. Alors, quand on dit dans une élection au premier tour pour montrer que le candidat est aimé et fort, il faut qu'il gagne de façon soviétique au premier tour. Je suis désolé. Dans ce cas-là, il n'y a pas de démocratie dans les pays tels que la France que vous aimez. Parce que bizarrement, en France, les gens vont souvent au second tour. La France que vous aimez, vous dites c'est une démocratie, ils vont au second tour. Et celui qui est élu au second tour est respecté. On dit qu'il est un champion. Donc, pourquoi vous ne voulez pas qu'en Côte d'Ivoire, dans les formations politiques, d'accord, une formation politique telle que le FPI, telle que le PDCI et même le RDR aille à un second tour? D'accord? Ça n'a pas de sens. Et souvenons-nous que les élections de 2010, c'était effectivement des regroupements de plusieurs blocs, de 2 principaux blocs, mais qui devaient se présenter véritablement au second tour. On avait la LMP, et puis on avait le RDR et le PDCI, mais qui étaient dans le RHDP, mais qui sont allés au second tour ensemble. Il faut recontextualiser les choses, et puis il ne faut pas venir raconter tout et n'importe quoi. Et j'entends un monsieur qui est venu ici, il est descendu malheureusement, que oui, le RDR a gagné les municipales. Et donc, on a regretté de ne pas aller aux législatives. Ça prouve que nous sommes majoritaires. Mais foutaise, de quoi parlez-vous, cher monsieur? C'est pas parce que vous avez remporté les municipales. Au contraire, même vous devez féliciter, d'accord, la CNE, qui est la Commission nationale électorale. Pour une première fois, une CNE gère, il y a un parti au pouvoir et puis un parti d'opposition remporte des élections. Ça, c'est une première en Côte d'Ivoire. C'est une première en Côte d'Ivoire. C'est une première en Côte d'Ivoire. Et donc, il faut féliciter, mais c'est pas pour dire que parce que nous avons gagné les municipales, que nous sommes forcément majoritaires. Mais dans ce cas, quand vous êtes présenté en 95, vous avez eu des votes aux législatives, vous avez eu des votes aux législatives, vous avez même, je crois même à peu près battu, ou même, je crois que vous avez eu 13, non, vous avez eu 13 sièges, vous avez légèrement battu même, je crois, le FPI aux législatives. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes une deuxième force politique. Ce n'est même pas cohérent, ce n'est même pas logique. Je vais vous dire quelque chose. Le PDCI, à partir déjà de la mort de Bédié, il y a eu un affaissement. Et de Doufouet-Goni, il y a eu un affaissement. Déjà avec le multipartisme, il y a eu un affaissement parce que le parti devenait vieux. Mais il était toujours le premier parti. Bédié est venu. Bédié, normalement, il serait passé même, je pense, au second tour. Le contest, en fait, devait se jouer en 2000. Et en 2000, les partis d'opposition étaient très en tas. Ça allait être vraiment serré. S'il partait aux élections avec Bédié, il y a eu le coup d'État. Historiquement, l'opposant numéro 1 et la première force politique opposant numéro 1 était le FPI. Ensuite vient le RDR. Ça, c'est une logique. Le RDR a gagné sa popularité sur les populations du Nord et la partie et la personne d'Alassane Ouattara. Mais dire que le RDR était la seconde force politique en Côte d'Ivoire, c'est absolument faux. C'est absolument faux. Et pour moi, ça ne tiendra pas la route. Maintenant, en ce qui concerne le RHDP, je dis et je répète, Henri Konan Bédié n'a jamais été le fondateur du RHDP. Je dis et je répète, Henri Konan Bédié n'a jamais été le fondateur du RHDP. Ceux qui sont à la base du RHDP, la France principalement, par l'entremise de M. Pierre Mazeaud. Pierre Mazeaud, c'est celui qui a organisé le débat de Marcoussis. C'est un constitutionnaliste. D'accord? Et Anaki Kobena, qui lui a trouvé qu'il fallait que toutes les forces politiques ivoiriennes se mettent ensemble, toutes les forces politiques ivoiriennes se mettent ensemble pour pouvoir faire tomber, d'accord, Laurent Gbagbo. Pour pouvoir faire tomber Laurent Gbagbo, il fallait que toutes les forces d'opposition se mettent ensemble. Voici les 2 acteurs qui ont véritablement œuvré pour ce RHDP. Mais dit qu'Henri Konan Bédié, c'est du mensonge. Arrêtez-moi vos bêtises là, c'est du mensonge. Maintenant, on va aller sur quelque chose qui est très important. Parce que moi, personnellement, c'est le redécoupage électoral. Je vais vous expliquer. Le redécoupage électoral en Côte d'Ivoire, d'accord, il y en a 255 circonscriptions. Parce que les gens qui ne savent pas, 255 circonscriptions, ça veut dire qu'il y a 255 localités où il faut avoir des députés. Mais avec le redécoupage électoral qui a eu lieu en 2011, là, ils ont mis 30 nouvelles circonscriptions. Dans les 30 nouvelles circonscriptions, il y a 16 qui sont au nord. C'est-à-dire qu'il y a des villes, je vais vous expliquer, il y a des villes, d'accord, qui sont en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas besoin de 3 ou 4 députés. Mais ces villes-là, dans le nord, il n'y a pas beaucoup de population là-bas, il y a 3 ou 4 députés.
D'accord? Le PDCI, à l'époque, même a critiqué ça. Étant en alliance avec le RDR, ils ont critiqué cela. Et c'était en 2011. 2011 se basait sur ce qu'on appelle, en fait, un recensement datant, je crois, de 98. Le recensement le plus fiable était celui de 98. Mais celui-là, déjà, démontrait qu'il y avait un problème au niveau des populations, de la répartition des populations. N'oubliez pas que les zones CNO, qui étaient sous le contrôle des rebelles, beaucoup de ces populations migraient vers le sud. Et beaucoup ne sont pas remontés. Beaucoup ne sont pas remontés dans le nord. Donc, il y a une disparité en termes d'accord de démographie en Côte d'Ivoire. Vous remarquerez naturellement, les populations sont plus concentrées dans le sud que le nord, mais avec la crise même déjà de la rébellion et la crise post-électorale, il y a eu davantage une concentration des populations dans le sud. Alors, dans ce cas-là, on demande plus de députés dans des zones où il y a plus d'hommes, où il y a plus d'accord de population pour qu'ils puissent œuvrer. Mais vous êtes dans des zones où il y a des disparités criardes, où il n'y a pas assez de monde, et vous partez mettre des élus là-bas. Ça n'a pas de sens. C'est pour cela on pense que le redécoupage électoral doit être véritablement repensé, doit être véritablement, d'accord, revu en Côte d'Ivoire. Je vais chuter sur 2 points, si vous permettez. Le cas Tidiane Thiam. Cas Tidiane Thiam, article 48 du Code électoral de 1961. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Quand on parle de Tidiane Thiam, pourquoi Thiam n'est pas aux élections? Article 48 du code électoral de 1961, du code de nationalité, pardon, de 1961. Qui a mis en place? C'est son grand-père, Oufo-Boigny. Thiam ne peut pas être contre quelque chose que son grand-père a créé. Ça n'a pas de sens. Ok. On reproche quoi à Thiam? On dit Thiam était ivoirien, et puis en 1987, il est parti prendre la nationalité française. Il était majeur. Il n'est pas comme Bion, il n'est pas comme Patrick Hachi, parce que ceux-là, ils ont subi la nationalité française. C'est ce qu'on dit, hein, parce qu'ils sont nés français. Thiam n'est pas né français. C'est eux qui disent Thiam n'est pas né français. On va aller sur cette hypothèse. Thiam a épousé la nationalité française en 87, il était majeur, vacciné. Ok. Mais Thiam a été ministre en Côte d'Ivoire. Si on parle de l'article 48 du Code de nationalité de 1961, Tidiane Thiam a été ministre en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le PDCI a violé le Code de nationalité mis en place par le grand-père de Thiam. Il a été ministre en Côte d'Ivoire. Il a été dans le bureau politique du PDCI RDA. Il a tout fait. Et vous pouvez aller regarder même des postes de Karim Ouattara. Vous connaissez Karim Ouattara, l'organisateur du fameux événement des BMP, il y a 2 ans, qui lui-même disait qu'il était fier de Thiam. Il était fier. Et beaucoup de gens du RHDP, en ce moment-là, la nationalité française de Thiam ne les gênait pas. Et même, il disait même que Thiam pouvait être un potentiel successeur. Quand tu dis que quelqu'un doit être un successeur, ça veut dire que tu regardes tous ces éléments-là. Il pouvait être un potentiel successeur d'Alassane Ouattara. Mais à partir du moment où Tidiane Thiam a décidé d'être opposant à Alassane Ouattara, parce qu'ils sont majoritaires, mais ils ont peur même qu'on choisisse un poulet, d'accord, dans l'opposition pour être candidat, parce que les Ivoiriens risquent de voter le poulet là en majorité. Thiam s'est mis en opposant, ils ont sorti l'article 48 du Code des nationalités 61, piloté par 15 personnes, avec mon cher grand frère Kokora Nzi là-dedans. Mais ce qui me choque, si on doit appliquer l'article 48 du Code des nationalités de 1961, mais il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas être ivoiriens aujourd'hui. En l'occurrence, Kolo Touré. Kolo Touré. Pourtant, Kolo Touré a la double nationalité, ça ne gêne pas les gens. Kolo Touré a été, d'accord, naturalisé britannique. Kolo Touré a été naturalisé britannique, les citoyens britanniques, il a son passeport vert ivoirien. Il circule, il fait tout ce qu'il veut. Il fait ses affaires en Côte d'Ivoire en tant qu'Ivoirien. Mais il y a plein de personnes qui seraient dans ce cas-là, parce qu'on ne va pas parler des personnes anonymes. Mais allez regarder des gens connus en Côte d'Ivoire, ils ont les 2 passeports, ils se promènent, ça ne pose pas de problème. Le véritable point, c'est que Tidiane Thiam doit se présenter au présidentiel contre Ouattara et ça ne les arrange pas. J'ai pour preuve, c'est pour cela Akwasi a dit tout à l'heure, en évoquant l'article 6 du Code électoral. L'article 6 du Code électoral dit quoi? Que chaque année, nous devons faire obligatoirement une RLE. D'accord? On doit faire une RLE. Mais on ne détermine pas le mois. Le mois doit être déterminé avec la complicité du gouvernement. Au début, la CEI a dit que non, ils ne pouvaient pas faire de RLE. En fin de compte, ils disent qu'on fait une RLE après les présidentielles. S'il y avait une RLE avant les présidentielles, Tidiane Thiam figurait sur la liste. Et ils savaient que même si le PPACI n'était pas d'accord, le PPACI allait voter pour Tidiane Thiam pour que Ouattara dégage. En fait, tout est calculé. Donc, ils ont programmé leur calendrier de telle sorte que Tidiane Thiam ne puisse pas figurer sur la liste électorale. D'accord? Donc, après les présidentielles, ils vont faire en fait leur RLE. Mais, où ils se sont trompés? Ils ont dit quelque chose de très intéressant. En 2020, en 2015, la RLE a eu lieu au mois de juin. La RLE a eu lieu au mois de juin, d'accord, avant les présidentielles. Aujourd'hui, ce qu'ils évoquent, ils ont évoqué quoi? Ils ont évoqué ce que nous appelons le parrainage. Parce que le parrainage était biaisé en 2020. Mais le parrainage, cette année, doit avoir lieu. Mais merci. Heureusement que le PPACI, le PDCI sont allés à la réunion d'information. Déjà, le communiqué de la CEI du 11 juin donnait une date butoir, celle du 20 juin, pour communiquer, d'accord, le nom des candidats et des personnes qui doivent être parrainées. Le RHDP, comme par magie, a eu son congrès
il y a eu son congrès le 21 et le 22, c'est-à-dire au Parc des Expositions et à Ebempe. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas le nom du candidat, d'accord, du RHDP qui doit être parrainé. On est d'accord, hein? Ils nous ont dit, ils ont mené Alain Debout qui est venu sur les plateaux. Quand le scandale est éclaté, il dit non, 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 ça ne pose pas de problème. Mais jusqu'à aujourd'hui, celui qu'on doit parrainer au RHDP, on ne le connaît pas. Mais des gens comme Toby Irié, Assalé Tiemoko, même le PPACI, le PDCI, sont allés à la réunion de formation pour choisir les coordonnateurs, d'accord, généraux. OK. Voici les caractéristiques du nouveau système de collecte. Utilisation des tablettes numériques par les collecteurs. Enregistrement en temps réel des données des parrains. Capture des informations biométriques, dont l'identité faciale. Transmission instantanée des données à un serveur central. Donc, on dit que la méthode là va éviter, c'est la seule qui dit ça, hein, va éviter principalement à éviter les doublons et à garantir l'authenticité des parrainages recueillis. Donc, la CEI a affirmé que ce système-là va permettre de renforcer la transparence et la fiabilité du processus électoral. Maintenant, l'opposition dit, cette méthode-là, ça permet la violation potentielle du secret du vote. OK? Parce que normalement, le parrainage, il est secret. La procédure est complexe, excessivement complexe. Et puis, on a un risque lié à la protection des données personnelles. Parce que quelqu'un qui va te parrainer, il n'a pas besoin forcément qu'on voit son visage. Il n'a pas besoin qu'on connaisse son identité. Parce que ça doit être, on va dire, anonyme. Et puis, il y a la possibilité qu'on exclue les populations qui ne sont pas forcément habituées aux outils informatiques. D'accord? Donc, jusque-là, on parle de parrainage. Et tout le monde parle de parrainage, y compris les gens qui sont dans le parti au pouvoir. Le nombre minimum de parrainage, c'est 50 000. D'accord? La répartition géographique doit se faire au moins dans 50% des régions du pays. Et le délai de collecte, c'est jusqu'au 26 août. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose qui me fait rire. Tous les partis politiques, en l'occurrence le PDCI, a déjà fait un communiqué en demandant à ses militants que le parrainage doit être exclusivement dédié au PDCI EDA, à leur candidat qui est Tidjane Thiam. Le PPACI, quand il parle des candidats actuellement là, c'est le plan A, Laurent Gbagbo. Le RHDP a donné un communiqué, ils disent que le parrainage doit se faire aussi sur les candidats. On ne connaît pas le nom de les candidats. Or, le parrainage ne peut pas se faire de façon anonyme. Allez lire l'article 54 du code électoral, il faut forcément avoir le nom de la personne. Seul un fantôme connaît le nom du RHDP. Bon, je vais vous montrer une vidéo en ce qui concerne le parrainage. J'allume ma caméra, s'il vous plaît. Voici, pour le parrainage, hier même, j'ai discuté avec un frère du RHDP. On va suivre cela ensemble. C'est fait, hein? Militants, bonsoir. Nous avons reçu nos kits de parrainage aujourd'hui. Donc, avant de convoyer tout ça auprès de nos collecteurs à l'intérieur, nous nous sommes permis comme ça de faire quelques tests. Alors, nous avons déjà fait le premier test. Et nous allons faire une deuxième fois pour qu'ensemble on puisse faire un constat. Donc, c'est mis à enregistrer un parrainage. Alors, donc j'appuie là-bas bien sûr. On doit mettre la carte d'électeur. Bon, je vais mettre la carte d'électeur. On va mettre la carte d'électeur. 02 3 5 7 3 8. D'accord. Donc on a mis le numéro de la carte d'électeur, le numéro de téléphone, écrit le numéro de téléphone. Écrit ça ici. Le numéro de téléphone là rapidement. On va mettre le numéro de téléphone. Alors, on reprend. Voilà, le numéro de téléphone est ajouté. On procède à la vérification. Effectivement, l'appareil reconnaît que l'électrice en question est bien sur la liste électorale. Donc, on va continuer. Voilà la notification qu'on reçoit. C'est mis clairement qu'un parrainage a déjà été enregistré pour cet électeur. Bon, alors que l'électrice ne reconnaît pas avoir déjà donné son parrainage à un autre candidat, c'est d'ailleurs la toute première fois pour elle de s'essayer à cet exercice-là. Donc, elle n'a pas donné de parrainage nulle part. C'est seulement à Côte d'Ivoire qu'elle est en train de donner son parrainage. Sauf que l'appareil ici
vient de nous envoyer cette alerte, cette notification comme quoi elle a déjà donné son parrainage ailleurs. Alors, comment est-ce que la CEI pourrait nous expliquer ça? Alors, donc, voici un exemple. Je m'excuse si j'ai duré, hein, mais voici un exemple, voilà, qui est là, devant nous, un exemple patent, qui évoque, d'accord, les dysfonctionnements, il faut que les Ivoiriens sachent, technique et technologie, parce que les formateurs n'étaient pas à la hauteur, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est monsieur Vincent Toby, et donc là, malgré la fiabilité d'un processus technologique, nous avons un cas de doublon. Parce que la dame en question n'a jamais parrainé quelqu'un, mais sur l'appareil, c'est déjà marqué qu'elle a parrainé. Donc, il y a un cas de doublon. Donc, on revient au même élément. Je vais chuter par là. Pourquoi j'ai fait tout ce narratif? Parce que je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Et si vous remarquez, chronologiquement, je suis allé point par point pour tomber sur ce qu'il en est. Malgré que le processus électoral n'est point fiable, malgré que la CEI soit caporalisée par le parti au pouvoir, les outils qui sont quand même utilisés ne font pas semblant d'être quand même fiables ou de faire preuve d'un peu d'impartialité. Et c'est ainsi vers la Côte d'Ivoire. Il y aura une Côte d'Ivoire qui sera paradisiaque pour le parti au pouvoir, et une Côte d'Ivoire qui sera dénoncée par cet art et par ses mots, par des honnêtes citoyens et aussi des partis d'opposition et la société civile. J'en ai fini, merci. Ok, Monsieur Nissan, vous allez ouvrir votre micro tout à l'heure là parce que il y a deux motions pour vous et j'ai vu deux motions seulement dans les commentaires. Il y a d'abord Monsieur KSK qui va faire sa motion et après Monsieur Ivoiricain va faire sa motion et on va vous donner quelques minutes pour répondre à toutes ces motions. Merci pour votre brillante prise de parole. Merci beaucoup. Vous allez chuter. Monsieur Nissan, voilà. Moi, rapidement, c'est une question que je voulais lui poser. Il fait de belles démonstrations, mais ce ne sont pas des démonstrations, comme on n'a pas eu le temps de faire des débats, pas sur tout ce qu'il a fait. Moi, je vais aller rapidement sur le 4e. Donc, parce que Kolo Touré est concerné par l'article 48, donc pour autant, on ne doit pas appliquer l'article 48 en Côte d'Ivoire. Parce que Tidjane Thiam veut être président de la Côte d'Ivoire, et parce que plusieurs Ivoiriens sont touchés par ça, on ne doit pas l'appliquer. C'est la question que je veux lui poser. Effectivement, si l'article 48, d'accord, du Code des nationalités de 61 était quelque chose, une pratique qui était respectée en Côte d'Ivoire, votre question, elle était effectivement salutaire. Vous voyez ce que je veux dire? Comment quelqu'un qui est reçu au sein de l'ambassade à rue Raymond Poincaré en France, par M. Bandama, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, il remet un passeport vert. Et on dit que ce passeport vert émane de M. Ouattara. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein. Normalement, Tidjane Thiam, il ne doit pas avoir de passeport vert. Normalement, il ne doit pas avoir de passeport vert, M. KSK. Normalement, il doit avoir le passeport. Non. Si. Non. Jusqu'à preuve du contraire, Tidjane non, Thiam... s'il perd automatiquement sa nationalité, comment vous attendez? S'il perd automatiquement sa nationalité ivoirienne, c'est ce que vous nous avez dit sur les plateaux télé. Mais c'est que... Mais je ne sais pas. Attendez, doucement. On veut faire le débat, vous et moi. Est-ce que la notion... Attendez, monsieur KSK, je vais vous poser une question. Est-ce que la double nationalité existe en Côte d'Ivoire pour un individu qui épouse, étant majeur, une nationalité étrangère? La double nationalité n'existe pas en Côte d'Ivoire. Ok, le débat il est clos. Donc comment quelqu'un qui a perdu sa nationalité ivoirienne peut avoir un passeport vert? Maintenant, comment on sait qu'il n'a pas la double, il a la double nationalité? Hein, pardon? Il dit comment on sait que quelqu'un a une double nationalité? Comment on sait que quelqu'un a une double nationalité? Mais Tidjane Thiam n'est pas n'importe qui. Mais Tidjane Thiam n'est pas n'importe qui. Tout le monde sait, attendez, tout le monde, même avant que vous relevez l'article 48, d'accord? Tidjane Thiam est présenté comme qui? L'ivoiro-français. Tidjane Thiam en a toujours dit l'ivoiro-français. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, je vous mets au défi. Tout le monde, même les blancs disent l'ivoiro-français. Mais quelqu'un qui a été pressenti à Bercy. Quelqu'un qui a été pressenti à Bercy. Et qui était ministre. Là, je vous rejoins. Mais oui, donc dans ce cas, donc, comment maintenant? Pour autant, parce que on dit que tout le monde il est ivoiro-français, donc pour autant, on lui permet, on n'applique pas l'article 48 qui tombe, ou sur lequel il tombe là-dessus, automatiquement, il devient président de la République en Côte d'Ivoire. Non, mais monsieur, c'est ça la question. C'est pour cela que l'article 48 là. Mais c'est pour cela qu'il a été créé sous Alassane Ouattara. Non, attendez. L'article 48. Non, monsieur KSK, c'est une motion. C'est pas un débat. On va aller dans tous les sens. Tidjane Thiam a parlé de la sombre loi. Attendez. Tidjane Thiam a parlé de la sombre loi. Effectivement, c'est hypocrite. Créée par son grand-père. Oui, que ce soit même créé même par son père. Moi, je m'en fous. Moi, je vous dis, je vous mets à l'aise. Je m'en fous personnellement.
Voilà. Mais c'est le fait qu'on utilise ça exprès. C'était utilisé exprès. Non, ça n'a pas été utilisé exprès. Là, je suis désolé, je ne vous rejoins pas. Je ne peux pas l'accepter. Ça n'a pas été utilisé exprès. Non. Monsieur, il pourrait. Non, moi je. Bon, je vous laisse parler. Allez-y. Monsieur Kaska, c'est moi qui ai fermé votre micro. Écoutez-moi très bien. Et lorsque vous avez des motions, vous posez votre motion et puis vous écoutez la personne à qui vous avez posé la motion parler jusqu'à la fin. Maintenant, si vous voyez que peut-être il n'a pas répondu à la motion, vous pouvez réagir. Mais là, je vois que ça devient maintenant, tu vois, un peu non du tic au tac. Quand c'est comme cela, on ne va pas se comprendre. Et après, vous allez aller dire sur les panels que non, vous avez posé soit une motion ou une question à M. Insan, il n'a pas répondu. Il faut poser clairement la motion. On va te laisser le temps de clairement poser ta motion. On va laisser le temps aussi à M. Insan de clairement répondre à votre motion et on va passer à Ivoiricain. Parce que ce que vous voulez faire là, c'est de semer la zizanie sur le panel. Et moi, je ne vais pas accepter ça. Posez votre motion et puis vous fermez votre micro. Cette impression, c'est à donner. Mais, comme je l'ai dit, M. Insan, peut-être il a le langage facile que nous autres. Peut-être c'est ce qui fait que ça a eu l'air d'un débat. Ce n'est pas un débat. Moi, je le vois très, très, très instruit. Donc, je veux qu'on soit honnête. N'est-ce pas si vous me recevez? Nous tous ensemble, ce n'est pas parce que M. Tidjane Thiam subit la rigueur de la loi qu'on vient de dire que ça a été créé artificiellement pour lui. Le disant, c'est comme si c'est le RDR qui a créé l'article 48. Non. M. Tidjane Thiam, pour tout bon sachant qui vient en politique, pour dire qu'il vient faire de la politique. Kolo Touré n'a pas dit qu'il vient faire de la politique en Côte d'Ivoire. Il ne veut pas être président de la République. M. Tidjane Thiam dit qu'il veut être président de la République de Côte d'Ivoire. Quand il vient pour devenir président de la République, les conditions à remplir. Et les conditions à remplir, là, l'article 48 le touchait. Il le savait très bien. Mais en décembre 2023, quand il est venu, il a promis au PDCI entièrement d'aller se libérer de sa nationalité française. Mais il a entendu jusqu'en mars 2025 pour le faire. Pourquoi? Que M. Insan nous réponde à ça. Bon, ok. Merci. Je vais répondre clairement. Vous voyez, vous dites des choses même que je n'ai jamais eu à dire. D'accord, vous dites des choses que je n'ai jamais eu à dire. Je vais vous répondre sur quelque chose de clair. L'article 48 du Code des nationalités de 1961 ne spécifie pas qu'il faut être président. En fait, l'article 48 du Code des nationalités ne s'applique pas à quelqu'un qui veut faire de la politique. Ça s'applique à tout citoyen. Est-ce que vous comprenez? Ça ne s'applique pas exclusivement aux gens qui ont une autre nationalité qui veut faire la politique. Parce que dans votre esprit, j'ai l'impression que pour vous, c'est quand on veut faire la politique. Non, non. Ça s'applique à tous les citoyens. Vous avez parlé de la jurisprudence Tioté. Ok, je suis d'accord pour la jurisprudence Tioté parce qu'il y a eu un recours, n'est-ce pas? Et le Conseil constitutionnel a répondu. C'est dans les commentaires, c'est pas vous qui avez dit. Mais je vais vous dire quelque chose. En Côte d'Ivoire, on est dans un État qui fait des exceptions. Le chef, le padré, le parrain des exceptions, c'est celui qui est au pouvoir là. Si Gbagbo n'avait pas signé là, il ne serait pas président. Donc, on a fait une entorse à la loi. Parce que la constitution de juillet 2000 ne permettait pas à M. Ouattara, avec l'arrêt Tiakolé, de se présenter au présidentiel. C'est pour cela qu'ils sont allés à Makoussi. Ils sont allés en Afrique du Sud. Ils sont allés négocier. Même Henri Konan Bédié, il était candidat exceptionnel en 2010 parce qu'il avait déjà dépassé l'âge de 75 ans. Vous le savez? Mais pourquoi on a permis que certaines personnes puissent participer au scrutin? On a fait une entorse à la loi. Parce qu'on a dit que ces personnes-là sont des personnes importantes qui ont une représentativité, un poids électoral. D'accord? Et pour ne pas créer de conflit, il fallait faire cela. Donc, l'article 48 du Code des nationalités de 1961, oui, mis en place par Houphouët-Boigny, si on doit l'appliquer, je pense qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui vont se révolter. Ils ne vont même pas attendre les élections. Donc, faites attention. J'ai dit, et je répète, l'article 48 du Code des nationalités de 1961 existait, puis Tidjane Thiam était ministre en Côte d'Ivoire. Ça existait, puis Tidjane Thiam est parti à l'ambassade, on lui a donné un passeport vert. On dit que c'est le président qui lui a donné. C'est une entorse aussi à la loi. Donc Ouattara ne savait pas ça. Quand on dit que quelqu'un est ivoiro-français, et on sait que sa nationalité, il a obtenu en 87, étant majeur, pourquoi on lui donne un passeport vert? Donc faisons attention. Le seul problème qui vous gêne, c'est que Tidjane Thiam puisse se présenter contre le RHDP. Et vous savez que si Tidjane Thiam se présente, même si toute l'opposition, c'est-à-dire même Laurent Gbagbo ne participe pas, ils vont tous mettre leur voix sur Tidjane Thiam pour que Ouattara dégage. C'est tout. C'est pour cela que vous avez préparé votre calendrier et vous avez mis la RLE même après la présidentielle.
Vous avez mis la RLE après la présidentielle et le temps encore de créer encore d'autres stratagèmes ou de pouvoir court-circuiter encore l'électorat ivoirien encore pour 5 ans. C'est une stratégie. Moi, je sais que c'est votre spécialité. Pourquoi vous voulez mentir? Est-ce que Ouattara devait se présenter en 2020? Pour vous, vous êtes dans votre premier mandat de la 3e République. Sinon, on sait que vous avez violé la Constitution. Ouattara est illégal. Mais on est assis, on est dedans. Non, il faut dire la vérité aux gens. Pour vous, là, vous êtes dans votre premier mandat de la 3e République. Oh, on sait. C'est pour ça qu'il y a eu 80 morts. Ouattara a violé la Constitution. Il est illégitime. Et c'est pas nous qui le disons. Nous prenons l'article 183, l'article 55, en continuité avec la nouvelle... Même Touré Mamadou, il a menti dimanche dernier. Il dit dans la nouvelle Constitution, c'est marqué Nouvelle République. Je vous mets au défi. Depuis combien de jours j'ai dit, je vous mets au défi. Regardez dans la nouvelle Constitution, trouvez la mention de Nouvelle République. C'est du mensonge pur. Donc, cher ami, tu es aidé. Je ne t'empêche pas. C'est ton droit. Mais ici, quand on parle là, depuis quand je parle là, je ne parle pas de mon père, je ne parle pas de ma mère. Je parle des articles que nous tous, Ivoiriens, nous avons soutenus. Qu'on ait voté pour ou contre, ou même qu'on n'ait pas participé à la Constitution, ce sont des textes. Un État fonctionne selon des tests. Ouattara là, il est candidat exceptionnel en 2010. Donc pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Pourquoi vous ne pouvez pas le faire pour le cas de Tidiane Thiam en ce qui concerne l'article 48 du Code de la nationalité 61, qui n'est même pas d'actualité? Parce qu'on connaît plein d'Ivoiriens qui viennent de Josie ici, et en étant majeurs, ils prennent des nationalités étrangères. Mais vous imaginez si on essaie de faire table rase de tout cela, mais je pense qu'une bonne partie des Ivoiriens vont être impactés par cela. Donc, il faut réfléchir avec sincérité. Et puis, c'est pas parce que vous voulez rester au pouvoir que vous allez juste essayer de tirer les cordes. Les Kokora, là, qui appréciaient Thiam, là, aujourd'hui, ils traitent Thiam de tous les noms. Ils ont même dit que Thiam même aurait falsifié ses diplômes parce qu'il est le petit-fils d'Oufoué. Comment on peut être malhonnête à ce point-là? Il faut être sérieux. Et maintenant, ceux qui disent que je suis Thiamiste, au contraire, je suis Ivoirien. Je ne veux pas que mon pays brûle. Et je trouve qu'il y a certains éléments qui ne justifient pas le fait qu'on écarte des candidats. C'était le combat du RDR. Et moi, je perpétue le combat du RDR. Merci. Ok. Je crois que très rapidement, on va donner la parole à Ivoiricain pour sa motion. Monsieur KSK, si vous n'êtes pas d'accord, votre temps de parole, vous allez avoir la latitude de prononcer. D'accord. Okay. Merci KSK. KSK, merci. Et merci à M. Nissan. Il faut reconnaître à Nissan, en fait, le fait d'être vraiment très structuré dans le débat. Et ça, c'est un mérite qu'il faut lui donner. Mais disons qu'au-delà de l'aspect très structurel du débat, il y a aussi le fond qui nous intéresse. Moi, personnellement, concernant l'exemple de Kolo Touré, lorsque M. Nissan nous dit que l'applicabilité d'un article de loi devrait être soumise à la quantité de personnes qui peuvent être impactées par cet article de loi. Moi, je dis non. Je réponds que non. Pourquoi? D'ailleurs, il a si bien dit, l'article 48 du Code des nationalités n'a aucun lien avec les élections. Moi, j'aimerais mettre ici, M. Nissan, au défi de nous sortir la liste des Ivoiriens électeurs qui se sont servis de l'article 12 du Code électoral pour aller demander la radiation de M. Kolo Touré et que la justice ivoirienne n'a pas donné droit si cette binationalité a été prouvée. Mais il ne faut pas nous faire croire que c'est la CEI qui s'est servie de l'article 48 du Code des nationalités pour enlever M. Tidiane Thiam sur la liste électorale. Ça, ce n'est pas vrai. Il y a des Ivoiriens qui se sont servis de l'article 12 du Code électoral pour demander une requête en radiation de M. Cheikh Tidiane Thiam. Et force reste à la loi. La justice a donné sa décision en se basant, bien entendu, sur l'article 48. Mais ce qui me plaît, dans le déroulé de M. Nissan, il ne nie pas l'article 48. Mais au contraire, il est en train de décrire le fait que, en fait, on ne devrait pas le faire parce qu'il y a beaucoup d'hommes, en fait, qui tombent sur ce coup. Non, mais la loi n'est pas comme ça. Attendons le jour où M. Kolo Touré voudra se présenter aux élections présidentielles et puis voyons si des électeurs ivoiriens se servent de l'article 12 pour tenter en fait de choix de son droit d'électeur et puis que ça n'est pas fait, on dira que la justice a une double vitesse. Ma deuxième motion en fait, c'est relativement au colonel Abbaye. Déjà, merci à vous de me confirmer que je ne suis pas venu mentir sur le panel pour dire que Abbaye était un colonel. C'est bien sûr un colonel. Merci pour ça. Mais ce qui me dérange en fait, lorsque vous dites que le colonel Abbaye est un républicain, et en même temps plus loin, vous dites qu'il a déserté, vous êtes en train de nous dire qu'un déserteur de l'armée ivoirienne est un républicain? Moi, c'est la question que je pose. Mais en même temps, s'il est tellement républicain, est-ce que M. Nissan peut nous rappeler ici le grade, le poste du commandant Abbaye en 1999, lorsque le coup d'État se faisait contre le président Henri Konan Bédié? Et quelle a été l'attitude républicaine du commandant Abbaye lorsque le coup d'État se faisait contre le président Henri Konan Bédié? S'il a eu en fait la même fidélité au président Henri Konan Bédié, moi je pense que là on pourra dire qu'il est républicain. Je vais chuter sur le point de Maître Abdoulaye Ben Meïté. Lorsque M. Nissan nous dit que voilà, parce que M. Ben Meïté en fait a été débouté provisoirement du procès par rapport à M. Guillaume Soroé et à l'autre M. Laurent Gbagbo, moi je dis que
Je peux être d'accord avec lui pour dire que la Côte d'Ivoire n'était plus partie prenante de ce procès lorsqu'elle a décidé de se retirer en fait de la Cour des droits africains et autres. Mais quel est l'intérêt de parler en fait du verdict provisoire d'un procès lorsqu'on en connaît le verdict définitif? J'aimerais poser cette question parce qu'en réalité, le verdict définitif en fait de cette cour-là est en parfaite cohérence avec la justice ivoirienne. Nous, c'est ce qui nous intéresse. Le fait d'être en contradiction avec la justice ivoirienne aurait mis en mal ou aurait discrédité cette justice-là. Et comme Maître Ben Meïté fait partie de l'appareil judiciaire ivoirien, on dira que c'est une victoire en fait de la justice ivoirienne dans son entièreté. Donc il y en fait partie, il faut le féliciter. Merci. Ok, donc, monsieur J'ai Vincent, vous avez... beaucoup aimé. Je peux m'exprimer? Ouais, c'est Ok. le moment. Ok, bon. Première des choses, il évoque en fait le code des nationalités et il évoque le code électoral. L'article 48 du code des nationalités de 1961 est le code électoral de Côte d'Ivoire. Vous remarquerez que à deux reprises, j'ai dit code. D'accord? Donc, le code des nationalités implique la nationalité ivoirienne et n'implique pas seulement un cas d'élection. Ok? C'est très important. Hein? Il y a deux codes. On ne parle pas du même code. Le code de nationalité implique la nationalité ivoirienne. Et l'article 12 qu'il évoque est lié à un seul contexte qui est le contexte électoral. Bah, dans ce cas-là, posez-moi la question. Donc, tant qu'il n'y aura pas de recours sur le plan électoral, le code de nationalité n'aura pas forcément d'impact. C'est la question que je me pose. En dehors des élections, le code de nationalité n'a aucun impact. C'est une question. En dehors des élections, en dehors de l'article 12 du contexte électoral, le code de nationalité n'a aucun impact. Ok? C'est une question sur laquelle M. Ivoiricain doit réfléchir. C'est très, très important. Parce que là, tu cites deux codes. Toi-même, tu dis de ta bouche le code de nationalité et tu parles du code électoral. Donc, si on ne fait pas de politique là, c'est-à-dire... Excuse-moi, de si on ne t'interrompre. fait pas de politique, le code de nationalité, l'article 48, d'accord, l'article 48 du code de nationalité 61 n'a aucun effet. Non, c'est pas ce que c'est j'ai quoi? dit. Le problème de Thiam n'est pas relatif à sa nationalité ivoirienne. Son problème est relatif à sa radiation, en fait, de la liste électorale ivoirienne. Donc, on parle du code électoral ici, La qui s'est basé radiation, sur le code de nationalité. ok, la radiation de la liste électorale ivoirienne de Tidjane Thiam est liée à quoi? C'est quoi? Quel est le motif? Donc, Quel est le motif de sa radiation? Cette radiation est liée à l'action qui a été menée par les électeurs ivoiriens avec M. Kokora que vous avez cité. Ok, mais c'était Ça quoi s'est le pas fait motif? passivement. C'était quoi le motif de l'action de M. Kokora? Mais c'était qu'il avait il avait la nationalité française Ok, au donc tu moment reviens au code où de il nationalité, tu s'inscrivait. reviens à l'article 48 du code de nationalité 61. Non, il ne faut pas occulter la nécessité d'une action menée je dis, par les électeurs. non, mais, non, Il on faut va pas aller en l'occulter, profondeur. ça, c'est très important. Mais c'est le code des nationalités dont on parle. C'est pour ça que Tidjane Thiam a parlé même de son loi et vous avez rigolé pour dire c'est son grand-père. Donc le fond là, le fond c'est le fait que Tidjane Thiam en 87, étant majeur, est parti épouser la nationalité française. Donc on revient au code des nationalités. Ce n'est pas le fond, ce n'est pas l'action de Kokora. Le fond, c'est la nationalité de Tidjane Thiam. Ça, c'est pas un débat. On va aller encore. La CEI se base sur quoi? Pour radier M. Cheikh Tidjane Thiam, en fait. Mais la de CEI cette se liste base sur le définitive. fond et le mécanisme, c'est l'action de Kokora. Point. Oui, mais c'est important. Donc, S'il n'y a pas l'action, de s'il n'y a fond, pas de mécanisme, s'il n'y a pas là, de ça se fait fond, pas. la CEI ne peut pas radier Thiam. Non, il faudrait qu'il y ait un mécanisme. Et c'est ce mécanisme-là, en fait, qui a joué rôle. Mécanisme là, oui, mais il y a un fond. Le mécanisme là, lui, il prend le fond et puis il envoie. Maintenant, la CEI, il regarde le fond. Eux-mêmes, ils ne sont même pas juges. Mais ils regardent le fond. C'est le procureur qui regarde le fond. Et puis il dit, bon, on va le radier. C'est le fond. Bon, on va évoluer. On va évoluer. On va évoluer. On va aller sur quelque chose encore. Tu as parlé, cher frère, d'ABI. Allons-y sur ABI. Tu dis, quel était le grade d'ABI le 24 décembre 99? J'ai cherché, peut-être, je ne sais pas, peut-être il était lieutenant ou capitaine. D'accord, je ne sais pas. Quand je ne sais pas quelque chose, je peux dire que je ne sais pas. J'ai pas. C'est quoi? Non. Il était lieutenant. Ah bah voilà. Oui, je suis d'accord de ça. Mais au-delà de son Non, attends, grade, je quelle vais est l'action parler. républicaine qu'il a menée? Mais j'y venais là. Je demandais juste le grade. Parce que je n'étais pas sûr. Il était lieutenant. C'est un coup d'état de Guy Robert. D'accord? C'est un coup d'état de Guy Robert. C'est un militaire. Le 24 décembre 99, toute l'armée dans son ensemble, Timothée Lassana, capitaine de vaisseau, Conan Kwame Sévérin, commandant supérieur de la gendarmerie, sont allés parler avec Guy Robert qui a fait le coup d'état. C'est un coup d'état militaire. Dans le contexte en Côte d'Ivoire, nous étions dans un contexte civil, avec des élections et l'implication de forces internationales qui ont bombardé. Je vais répondre par une question. Est-ce que De Gaulle, qui a déserté, qui a fui, qui a fait son appel en Angleterre,
le colonel de Gaulle, qu'on appelle le général de Gaulle, là, de Gaulle, quand il a fait son appel, et puis il est allé jusqu'au Congo, est-ce qu'on a dit que de Gaulle n'était pas un militaire? Il avait déserté sous Pétain. De Gaulle, là, a déserté sous Pétain, parce que Vichy existait. Et, monsieur Bibi, votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Bibiche, son micro ouvert. Oui, on a... Bon, c'est pas grave. Pétain même, Pétain qui était maréchal. De Gaulle est parti, mais quand De Gaulle est revenu, De Gaulle est venu un héros. Tout le monde a dit le général De Gaulle, le libérateur, le général De Gaulle, le général De Gaulle. Donc c'est la même chose. Mais c'est un fait, c'est des faits d'histoire. C'est des faits d'histoire. Je dis, pour la Côte d'Ivoire en 2010, c'est une cabale internationale contre l'État de Côte d'Ivoire. Et je dis que l'État de Côte d'Ivoire a perdu sa souveraineté. Ça, c'est très important, puisqu'on a mis la certification de l'ONU au-dessus même d'une décision constitutionnelle. Or, quand Guy Robert vient, il fait le coup d'État, il dissout toutes les institutions. Mais le Conseil constitutionnel, dirigé par Paul Nemelin, à l'époque, qui est nommé même par Bédier, était là. L'Assemblée nationale est dissoute. Le gouvernement est dissous. Il faut faire attention, la Côte d'Ivoire ne perdait pas sa souveraineté. Or, pour 2010, nous sommes dans un contexte international où ils ont mis même des tests internationaux, fantoches, au-delà des institutions. Or, aujourd'hui, même le RHDP reconnaît le pouvoir du Conseil constitutionnel quand il s'agit du troisième mandat illégitime de Ouattara. Donc, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Il ne faut pas mélanger les choses. Alors, je vais aller. Il a posé encore quelques questions. Bon, je pense que c'est... Je peux rappeler la troisième question si tu t'en souviens pas, Nsan. Oui. Mais pour moi, un déserteur ne saurait être un modèle ni républicain. D'accord, donc De Gaulle n'est pas un modèle. Maintenant, la question, la troisième, elle est relative à mettre Attends, tu as posé ta question. Oui, vas-y, ça. De Gaulle, il va dire quand nous fatigue. Attends, De Gaulle, là, De Gaulle donne un de nos principaux ponts à son nom, là. C'est un déserteur, donc on a donné le nom d'un déserteur à notre pont. Vas-y, continue, frère. Non, ça c'est autre chose, Nsan. Ah, ok, d'accord. Maintenant, par rapport à la troisième question, moi je dis que c'est par rapport à Maître Ben Meïté. Je dis que le fait que ces deux-là soient déboutés par la Cour africaine, c'est une victoire pour la justice ivoirienne. Et Maître Ben Meïté est un élément de l'appareil judiciaire ivoirien. Et quand on a un procès, on a le verdict définitif d'un procès, je ne vois pas la pertinence de parler en fait du verdict, je veux dire provisoire. À partir de ce moment, si ils ont été déboutés, la Côte d'Ivoire est victorieuse avec son appareil judiciaire. C'est ce que je dis. Et Maître Ben Meïté fait partie de cet appareil-là. Donc, il est bénéficiaire donc, de cette victoire de la justice ivoirienne. C'est ce que je dis. Tu l'as dit. Si toi, tu l'as dit, c'est toi qui le dis. Mais j'ai déjà dit que la Côte d'Ivoire... Je le connais. C'est Bibiche, monsieur Bibiche encore. Oh là là. Monsieur Bibiche. Est-ce qu'un garçon s'appelle Bibiche? Franchement. Pourquoi vous m'appelez monsieur? On a entendu un homme à côté, madame. On a entendu un homme à côté. Ok, désolé, mais on a entendu un homme à côté. c'est C'est pour ça qu'on a dit monsieur Bibiche. Sinon, désolé. Ok, ça marche, c'est pas grave. Désolé. Bonjour les frères. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, je fais... Je paie à son âme le président Henri Konan Bédier. Disait à l'époque, quand tu parles, Madame Bibiche, on n'avait pas terminé en fait. C'est parce que votre micro est ouvert. S'il vous plaît, c'est moi, j'ai fermé votre micro. Excusez. Monsieur Nsan était en train de... En une minute, je chute, c'est bon, là, j'ai trop parlé. Moi-même, j'ai mal à la gorge. Oui, monsieur Nsan, vous finissez avec la ouais, monsieur Léo m'a fatigué aujourd'hui, là. Il faut que j'aille boire de l'eau. Alors, juste Ivoiricain, je vais te dire quelque chose. Tu regardes dans l'arrêt. On dit le défendeur, c'est l'État de Côte d'Ivoire, il est absent. La Côte d'Ivoire n'est plus membre. J'ai dit, pourquoi on coupe mon appareil, une chose de mon micro? On vous a expliqué, madame Bibiche, en fait. On était en train de parler, votre micro était ouvert. C'est pour cela. Mais vous allez prendre la parole. Ne vous inquiétez pas. Maman, s'il vous plaît. Lorsque le monsieur parlait, votre micro était démuté. Voilà. On essayait, comme ça faisait du bruit, on essayait de vous dire de vous muter, de muter votre micro pour que après on vous donne la parole. Désolé. Voilà, bon, je suis dans quelques secondes. L'État de Côte d'Ivoire dans les défendeurs n'y est plus. Donc, comment se fait-il que la justice ivoirienne serait gagnante? Parce que même dans le recours final, en fait, l'État de Côte d'Ivoire était absent. Donc, la Cour africaine n'a fait que donner un narratif et dire que, en fait, Gbagbo n'avait pas envoyé des pièces à conviction. Le dossier de Soro n'était pas peut-être convaincant, mais c'est pas l'État de Côte d'Ivoire. Mais si ça peut vous faire plaisir, monsieur Ivoiricain, moi, je dis bravo, et c'est une innovation pour mettre Ben Meïté. Si la Cour africaine, en tout cas, doit être un bon début, un ballon d'essai, bravo, moi, ça me gêne pas. Mais je sais que la Côte d'Ivoire n'a nullement ratifié. Elle n'y est pas pour l'instant. Merci en tout cas. Moi, je vous remercie. On est ensemble. Force à monsieur Léo. Force à Blessing Mike. Voici, je suis content de te voir. Ivoiricain, on est ensemble. KSK, on est ensemble. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne et puis il n'y a pas de souci.
Ça avec grand plaisir, je viendrai toujours sur vos panels. On est ensemble. Ouais, monsieur Insan, Vraiment, pour ta pertinence, c'est avec plaisir aussi qu'on sera prêt à débattre avec toi. Oui, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir de recevoir monsieur Insan sur ce panel-là. Je crois qu'il est venu aujourd'hui nous faire un cours magistral vraiment très édifiant. Il est venu enseigner un peu monsieur Ivoiricain. C'est bon comme ça. Ouais, s'il est toujours avec nous. Il a certainement appris aussi. Il faut te calmer, Léo. Ouais, nous tous, moi particulièrement. Moi, j'ai appris, on apprend. Il n'y a pas quelqu'un ici. On est tous au même pied d'égalité. On apprend. Ivoiricain a appris beaucoup. Voilà. Nous, on continue toujours d'apprendre. Voilà. Et je vais demander à ceux qui sont en bas. Nous sommes à plus de 500 personnes. Mais les tapotages n'avancent plus là, les gars. Allons-y à 200 000 cas. Allons-y à 200 000 cas. 200 000 cas, s'il vous plaît. Je compte sur vous, les gars. Tapoter. Je veux faire une motion. Oui. Moi, je dis toujours que si c'est pas la honte, le RDN ne devait pas se réjouir lorsque la cour, c'est quel coup qui a, rappelle-moi. La Cour africaine des droits de l'homme. La Cour africaine des droits de l'homme. Voilà, si c'est pas la honte, le RDN ne devait pas se réjouir parce que par peur. Ne se réjouit pas. Mais c'est un fait. Si c'était pas, mis à part la honte, le RDN ne devait pas se réjouir du verdict final de cette constitution, parce que par peur de cette cour, par peur qu'on les fauche, qu'on les fout dans une grosse poubelle, ils ont fui. Ils ont fui et ils viennent aujourd'hui brandir la main pour dire oh, au moment c'est la honte. Tu peux poursuivre mon frère, vas-y. Faut arracher le panel à Léo, faut gérer le panel. Léo est fatigué. Oh, ok, on va donner la parole. Bon, comme c'est la seule dame parmi nous, je voulais donner la parole à... Faut donner ça à la maman, C'était à moi, mais donne ça à la maman. Oui. Bon, c'est qu'on va faire. Excusez-moi. Ok. Rebonjour. Alors, je m'adresse particulièrement au RH de pied. Au RH de pied parce que la Cour africaine des droits de l'homme, la CEDEAO, toute cette bande-là est financée par quel pays? Parce que ce ne sont pas des organismes financés par les Africains, ce sont des organismes financés par l'Europe. Donc, à partir du moment où l'Europe a sa main sur vous, ce sont eux qui vous donnent les droits de dire ce qu'eux, ils ont envie d'entendre. Donc, on ne peut pas se réjouir de ça. Pourquoi l'AES est partie de ces organismes-là? Vous pouvez comprendre pourquoi. Alors, le président Henri Konan Bédié, paix à son âme, nous disait à l'époque, quand tu parles, aie pitié de ceux qui t'écoutent. Quand tu parles, il faut avoir pitié de ceux qui t'écoutent. Parce que ça veut dire que ce qui sort de ta bouche, là, c'est du mensonge. Le RH de pied n'est pas un parti politique. Le RH de pied viole tout sur son passage. Le RH de pied, ses avocats perdent les procès à l'international. Le RH de pied, les avocats du RH de pied gagnent le procès simplement qu'en Côte d'Ivoire. Ce qui vient de la Cour africaine des droits de l'homme, là, je vous ai dit au départ que c'est une cour financée par l'Occident. Donc, si l'Occident soutient Ouattara, l'Occident ne va pas permettre à la Cour de donner le droit ni à Soro Guillaume, ni à Gbagbo Laurent. Donc, toujours, ils disent, oui, de mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Après, ils se dédient pour dire que non, ce n'est plus la peine. Parce que eux, ils ne veulent pas voir le président Laurent Gbagbo et Soro Guillaume au pouvoir. Voilà ce que ça veut dire. De surcroît, on revient maintenant sur ce qui se passe avec Thiam et Ouattara. Ouattara, qui lui a donné le droit d'être candidat en Côte d'Ivoire? Parce qu'on connaît l'histoire de Ouattara. On sait très bien, tous les Ivoiriens savent très bien que cet homme, il vient de Sindou. Il n'avait pas là. Parce que quand tu es Ivoirien, tu n'as pas besoin de faire les migmags, signer la nationalité ivoirienne un dimanche par un juge de Côte d'Ivoire. Vous avez vu une fois Gbagbo Laurent fait ça? Vous avez une fois, Bédié fait ça? Quand tu es Ivoirien de père et de mère, tu ne crains rien. Tu montes ton dossier et tu déposes. Mais pourquoi se justifier? Pourquoi se justifier? Vous avez une fois vu Henri Konan Bédié se justifier, ou Houphouët-Boigny se justifier. Tous les Ivoiriens, là, quand on leur demande de déposer leur candidature, vous les voyez se justifier.
la seule personne qui se justifie en Côte d'Ivoire, c'est toujours Ouattara. Lui qui a la double nationalité, est-ce que il a renié sa nationalité burkinabé? Est-ce que Ouattara a renié sa nationalité américaine? Je crois, à mon avis, que cet homme, il a plusieurs nationalités. Pourquoi lui qui a plusieurs nationalités avant d'être candidat? Parce que la loi l'interdisait d'être candidat sur tous les plans. Voilà pourquoi il a eu recours aux armes. Parce que quand tu es ivoirien et que on te demande de monter ton dossier, de constituer un dossier pour déposer au Conseil constitutionnel, tu le fais sans embâche, sans crainte, comme les autres le font sans problème. Mais comme sa nationalité burkinabé l'empêchait, pour être forcément candidat en Côte d'Ivoire, il fallait faire recours aux armes. Voilà pourquoi il a fait recours aux armes. Vous voyez Bédié faire recours aux armes pour être candidat ou Gbagbo ou Soroguian? Jamais. Donc celui-là qui a fait recours aux armes n'a aucun droit d'empêcher les Ivoiriens d'être candidats. Il n'a aucun droit. Il parle de loi constitutionnelle. Est-ce qu'eux là, avant de venir au pouvoir, ils ont respecté la loi ivoirienne? Quand on va aux élections et qu'on a les militants de ce parti qui prennent les armes pour aller attaquer l'endroit où il faut aller voter, le militant même du président Laurent Gbagbo n'a même pas eu le droit même de voter son propre candidat. De surcroît, on dit dans une localité, on recense 50 000 personnes pour aller voter. 50 000 personnes ont été recensées. Ça veut dire si on recense 50 personnes, terminaison, ce sont les 50 qui doivent voter. Parce que puisqu'ils ont été recensés. Mais pour finir, c'est 60 personnes qui votent. Pourtant, 50 ont été recensés au départ. Et puis ça s'est produit dans plusieurs villes. Et on peut dire que cet homme-là a gagné les élections en Côte d'Ivoire. Où on recense 50 personnes et c'est 60 personnes terminaison qui gagnent, qui votent plutôt. On peut dire que cet homme-là a gagné les élections? Non, on dit que c'est du vol. On a rempli les urnes pour dire qu'ils sont majoritaires. Quand on est majoritaire, on ne fait pas recours aux armes. Le président Henri Konan Bédié, là, les élections qui se sont passées en 2010-2011, après Gbagbo Laurent, c'était Henri Konan Bédié. Ouattara, mais il ne devrait même plus exister même dans les élections du Côte d'Ivoire parce qu'il a été battu au premier tour. Les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire, des pays là, ils sont allés voir Henri Konan Bédié pour qu'il recule, pour donner le droit à Ouattara de continuer avec Gbagbo Laurent. Ils ont tout fait pour prendre 600 voix de Henri Konan Bédié. Parce que ils avaient leur bouche, leur doigt dans la gorge d'Henri Konan Bédié. Il avait ses avoirs dans les pays européens. Alors, tu exécutes ce qu'on te dit si on bloque tes comptes. Henri Konan Bédié n'avait pas de choix de céder sa place. Alors, quand on est majoritaire dans un pays, on ne prend pas, on ne fait pas recours aux armes. On ne vole pas les points, ou bien, comment on appelle ça? Les points des autres. Alors, quand je vois les jeunes, les militants du RH de pied venir sur les panels et raconter tout ce qu'ils veulent qui leur passe dans leur tête, moi, je rigole. Ayez pitié de nous qui vous écoutons parce que vous nous faites honte. Dans un pays, Ouattara, il est majoritaire. Alors, pourquoi il écarte ses opposants? Quand on est majoritaire, on ne distribue pas l'argent du pays aux militants. Venez, si tu viens, je te donne l'argent. La personne n'a pas envie de venir te soutenir et tu lui donnes l'argent pour qu'il vienne te soutenir. C'est la honte, ça. Et ça est sur les réseaux sociaux et partout où il y a les réseaux sociaux, tout le monde voit que vous êtes minoritaire en Côte d'Ivoire. Vous remplissez le stade avec l'argent du contribuable. Vous distribuez de l'argent. Par contre, ces gens à qui vous donnez cet argent, vous attendez à chaque élection pour leur donner l'argent. C'est-à-dire, on te donne 5 000 pour que tu viennes les soutenir. C'est-à-dire, tu as 1 000 francs par an avec le RH de pied. Tu as 1 000 francs par an. Tu as 5 000 francs chaque 5 ans. Or, 5 000 francs là, le même jour, on peut prendre pour aller faire les courses. Mais on te donne 5 000 francs pour venir les soutenir. Tu vends ton âme. Tu vends ta dignité. Tu vends ta vie, ton pays.
à 5 000 francs pour 5 ans. Une fois, il t'a donné 5 000 francs que tu l'as élu, là, le lendemain, une fois, il est élu, il casse ta maison pour te dire que tu es fou. Je t'ai donné 5 000 francs, tu as pris, voilà la récompense que je vais te donner. Je vais casser ta maison, tu as dormi au cimetière. Voilà, le RH de pied. Voilà comment eux, ils fonctionnent. Comment tu peux vendre ton pays pour 5 000? Comment tu peux vendre ta dignité pour 5 000? Comment tu peux régner ton existence pour 5 000 francs? Et ceux-là, ils sont soutenus par le peuple de Côte d'Ivoire. Ceux qui donnent l'argent aux gens de venir les soutenir, ce sont eux les majoritaires du pays. Vous avez une fois vu Gbagbo Laurent distribuer l'argent aux gens, il n'en a même pas. Mais les gens se mobilisent par la conviction parce qu'ils savent que cet homme-là, il se bat pour eux. Il a donné sa vie pour eux. Il a donné sa vie pour son pays. Vous avez 1 minute de plus pour chuter, s'il vous plaît. On m'a plusieurs fois coupé, donc laissez-moi. Voilà. 1 minute de plus. Est-ce que vous avez vu Henri Konan Bédier distribuer de l'argent aux gens de venir les soutenir? Donc, si on veut organiser une élection, on laisse tout le monde compétir. On doit laisser même Tidiane Thiam compétir. Et c'est le peuple qui décide qui va être le chef. Mais on ne peut pas imposer quelqu'un que le peuple ivoirien ne veut pas. Parce qu'il est toujours en train de nous faire pleurer le sang. Les Ivoiriens pleurent le sang. Les Ivoiriens dorment au cimetière. Les Ivoiriens dorment sous le pont. Et vous voulez nous imposer encore ce monsieur, que ce soit lui, Téné Brahima, n'importe qui vient du RH de pied là. Ils vont nous trouver sur leur chemin. C'est tout, je m'arrête là. Ok, merci maman. Merci pour votre première prise de parole. Le frère Blessing, est-ce que tu es là? Blessing, tu es là? Léo, j'avais une motion si possible. Allez-y, monsieur. Moi, tu n'as pas demandé de motion à une maman aussi. Toi aussi, il faut arrêter. D'accord, merci Léo pour la motion, ça fait plaisir. Madame Bibiche, excusez-moi, j'aimerais quand même poser une question par rapport à votre déroulement tout à l'heure. Vous avez dit que la Cour africaine est financée par l'Occident, donc il est tout à fait normal que M. Gbagbo et M. Soro soient déboutés pour leurs requêtes qu'ils avaient posées. Moi, j'ai envie de poser la question de savoir, la CPI est financée par qui et quel est le verdict du procès du président Laurent Gbagbo? Merci. La CPI, là, ce ne sont pas les juges qui sont manipulés là-bas. La CPI, là, ce ne sont pas les juges manipulés. S'ils étaient manipulés, là, Gbagbo Laurent serait encore là-bas. Parce que là-bas, là, c'est le droit qui prime là-bas. On sait ce que ça veut dire, CEDEAO, ces choses. La CEDEAO, ils étaient en Côte d'Ivoire, ils savent très bien que le président Laurent Gbagbo, son nom n'est pas sur la liste électorale. Mais c'est quoi leur rôle, ils jouent? La CEDEAO, là, ce sont eux qui ont bloqué les finances de l'AES là-bas. On peut faire ça dans un pays européen? Et puis vous vous permettez de dire ça, me poser la question? Ouattara n'a pas envoyé ses avocats là-bas de bloquer les Ivoiriens là-bas. Ouattara a pris des avocats français de demander à la CPI de ne pas les libérer. Mais heureusement qu'il y a le droit là-bas. Heureusement encore qu'il y a le droit qui prime là-bas. Ça, si c'était la CEDEAO là, Gbagbo Laurent Blé Goudélé sera encore là-bas. Donc il faut arrêter, tu le sais très bien. Et tu le sais très bien quand on dit coup africaine là. C'est de la manipulation là-bas, il n'y a pas de droit là-bas. Donc il faut arrêter de poser des questions. Quand ça vous arrange là, c'est bon. Quand ça n'arrange pas, ça ne vous arrange pas, c'est pas bon. Si la Cour africaine des droits de l'homme là rejette les requêtes du président Laurent Gbagbo, pourquoi on avait dit que la CEDEAO, Ouattara n'a qu'à les mettre sur la liste électorale? Est-ce que Ouattara a respecté ça? Il a respecté ça? Le contraire, mais il a fui. Parce que ça ne l'arrangeait pas. Maintenant que ça l'arrange là, vous criez sur tous les toits. Je m'arrête là et je descends. Parce que ça me gonfle. Non, maman, je crois que la réponse de monsieur a été donnée. Je pense vraiment que ça a été donné. Même s'il ne va pas l'admettre, mais la réponse est claire. À la CPI, on ne manipule pas la justice. Ça, c'est partiel, c'est clair. Et donc, M. Blessing, à qui la parole, vous voyez? Ok, on va donner la parole à Enfant Béni, en fait. Vraiment, il salue tout le monde sur le panel. Insa, Léo, Blessing, Ivoirica. Voilà, quand il met des trucs, c'est pour te taquiner, sinon c'est des bonnes guerres, on est ensemble. C'est la famille. Je sais, c'est pourquoi il ne réagit pas, t'inquiète. Voilà. Ivoirica Saint-Doyman, ils sont venus enseigner ce matin, et c'était bien fait. Non, mais ce qui me plaît, c'est que lui, il reste, malgré tout, mais voilà, c'est pas comme les autres là, les Andy là, quand il fuit, il n'est pas. Je vous rappelle que, s'il vous plaît, monsieur, je vous rappelle que depuis le jour où M. Strand est venu déconstruire Andy ici,
Antinational. Quand il a fui, jusqu'à présent, il continue de prendre la fuite. Il n'est plus jamais revenu sur ce panel. Mais Issa l'a fait descendre. Issa l'a fait descendre sur le panel de Kevin là-bas. Il est plus dégueulé. Ici aussi, ils l'a démoli ici. Depuis ce jour, il n'est plus monté. Ah, ok, les gars, ok. L'essentiel, moi, Issa, a enlevé beaucoup de choses dans ma bouche même. Mais bon, bref, on fait ce qui est resté. Vous savez, la Côte d'Ivoire, moi, j'ai toujours répété. J'ai toujours dit, la Côte d'Ivoire, l'histoire de la Côte d'Ivoire est tellement récente. On ne peut pas venir nous raconter des choses qui ne sont pas vraies, puis on va laisser. C'est ça qui n'est pas bon, au fait. Voilà. Parce que ces gens-là, ils pensent que la Côte d'Ivoire a commencé depuis 2010, 2011. Non, la Côte d'Ivoire a commencé depuis longtemps, les gars. J'ai vu que, au fait, quand il y a, qu'on appelle ça, Ivoirien a parlé des mairies. Excusez-moi, tu mettais mon temps de trucs, parce que j'ai pas trop du nom ici. Ivoirien a parlé des mairies. Et j'ai vu que tout le monde a pris le téléphone pour dire, ah oui, ça avait raison, ça avait raison. Je vais vous dire quelque chose. Ça n'avait jamais raison même. Je vais vous dire. Parce que, au fait, là, les mairies étaient des mairies, les maires qui étaient élus pour dire non, que oui, ils ont un truc là. C'était des maires, déjà, il y avait des maires de PDCI dedans. C'est des gens qui ont basculé au RDR. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont basculé au RDR. Maintenant, quand ils ont fait la nouvelle liste, qu'ils ont réajouté, je crois, qu'ils ont réajouté dessus. Sinon, au début, c'est le PDCI qui était premier. Le RDR n'a jamais eu des trucs. Et ils ont toujours pris des gens pour venir compléter toujours. Et jusqu'à aujourd'hui, on voit ça toujours. C'est pas quelque chose, c'est factuel là, on voit. Si tu n'es pas avec eux, ils t'enlèvent. C'est comme ça ils sont travaillés jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour dire non, qu'ils ont gagné des trucs, oui, ils ont pris des mairies, ils ont fait, tout ça, c'est du pipeau. Voilà. L'histoire de la Côte d'Ivoire est tellement récente, ils ne vont pas venir nous faire l'histoire. Bref. Je prends maintenant le cas, parce que sang a tellement dit des trucs, donc du coup, moi, je vais prendre des trucs, voilà, facteurs, puis je vais continuer dessus. Je prends le cas ABI. Quand je vois des gens du RHDP venir dire que le président Gbagbo n'a pas été reconnaissant avec ABI, le président Gbagbo. Mais si vous étiez reconnaissant avec les rebelles, le président Gbagbo, il est fidèle. Ça montre que vous-même, vous n'êtes même pas sérieux, au fait. Vous étiez reconnaissant avec des rebelles qui ont tué des Ivoiriens. Lui, quelqu'un qui a défendu, parce qu'il a défendu la nation, il n'a qu'à le voir pour le planifier, pour dire oui, que le commandant Abeille a défendu la nation. Donc, il ne peut pas être, il n'est pas un membre du PPACI, un membre du FPI dans le temps. Il a défendu la nation. Il ne peut pas être pour aller supplier, pour aller dire oui, il y a quoi, pourquoi. S'il veut faire ça à tous les généraux qui ont fait l'histoire de la Côte d'Ivoire, vous savez ce qui va se passer. Vous cherchez des boucs émissaires pour incuber le président Gbagbo. Demain, on dit le PPACI va aller rendre visite. On dit non, ils sont préparés à un coup d'État. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez monter quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? On sait dans le jeu que vous êtes en train de... on voit en amont ce que vous pensez. Ce que les gens du RHDP ne savent pas. On voit en amont ce que vous pensez. Que oui, pourquoi ne pas aller rendre visite au commandant Abeille? Le commandant Abeille a défendu la nation. Si vous étiez reconnaissant avec les rebelles, ce n'est pas le cas du président Laurent Gbagbo. Voilà. Donc, on ne sait pas pourquoi vous voulez venir justifier, vous voulez prendre le cas d'Abeille pour venir soulever ça. Le commandant Abeille, là, je vous dis ici, devant tout le monde, moi, il a connu personnellement. J'ai travaillé avec lui. J'ai travaillé avec lui quand j'étais dans une société qui s'appelait Afi Technique. J'ai travaillé avec lui face à face. Je suis rentré dans son bureau. On a causé, on a mangé même tout ça ensemble. Parce que les punais blindés, là, c'est mon ancien patron qui les livrait ça. Donc moi, je montais même souvent les blindés là pour lui. C'est comme ça que j'ai connu. À ce moment, il n'était même pas encore commandant. Je crois qu'il était lieutenant, bien tout comme ça. Et c'est pas un autre militaire, un autre commandant Nguessan. C'est lui qui s'occupait de ça. Et après, il est venu présenter le commandant Abeille qui allait s'occuper de ça quand lui allait à la retraite. C'est comme ça que j'ai connu le commandant Abeille. Mais c'est quelqu'un de simple, naturellement. C'était quelqu'un, voilà. Donc, c'est pas quelqu'un qu'on explique son histoire et puis truc. Aujourd'hui, celui qui est en train de manipuler le commandant Abeille, c'est Bobby là, ce Bobby là. C'est lui qui est en train de créer tout ce truc-là autour du commandant Abeille. C'est lui qui est en train de poser des questions stupides parce que voulant se faire montrer au fait. Sinon, ce qui est en train de se passer là, il n'y a pas, le PPACI n'a même pas le droit même d'aller de causer avec des gens de l'armée parce qu'ils connaissent le pouvoir qui est en place. Ils connaissent le pouvoir qui est en place. Donc il y a certaines choses là même, on ne doit même pas débattre dessus. Il y a certaines choses là même, on ne devrait même pas débattre. Aujourd'hui, c'est devenu le sujet des trucs.
Et Gbagbo n'est pas reconnaissant, le commandant Abei. Gbagbo n'est pas reconnaissant. C'est devenu un nouveau sujet. Parce qu'ils n'ont même pas de sujet aujourd'hui. Et l'histoire de la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas venu nous plonger. On dit 2025 là, on a que près combien de temps? Vous ne serez plus au pouvoir. Comment vous allez faire là? Commencez à chercher commencez à appeler vos petits balichons, vous allez commencer à courir. Parce que ce qui va se passer, va se passer. Je vous dites ce qu'il vous plaît. Et je reviens sur le meeting, les soi-disant meetings qu'ils ont fait. Mais vous-même là, votre président là même, le président Alassane Ouattara, il vous a toujours dit, vous les militants du RDA, il dit lui là, lui, il est pour la communauté internationale, il ne compte pas sur vous. Donc quand il est venu, puis vous n'avez pas donné de réponse là, parce que c'est que vous ne faites rien mettre dans son pouvoir. Vous ne pouvez rien faire pour lui. Donc il est venu, vous avez regardé, il dit, j'ai réfléchi, parce que c'est que, actuellement là, il peut compter sur vous. Les gars, je chute par là. Il a très appelé Macron, Ouais, d'abord, si les gars vont le sécuriser avant de donner sa réponse, les gars, je chute par là. Ok, vraiment, merci mon frère, merci. En fait, si on veut parler de reconnaissance là, je crois que le RHDP est mal placé pour nous parler de reconnaissance, pour nous parler d'ingratitude. Parce que, d'abord, IB, qui est le concepteur, le père, quelque part, de la rébellion, il a été maté par ce régime-là, et même déjà par ce régime. Et Sorogium, qui est le porte-parole de la rébellion, aujourd'hui, il est poursuivi à travers le monde par ce régime. Soul to soul. Et même Joël Nguessan qui allait témoigner à la CPI contre le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, il est où? Donc, aujourd'hui, Ivoiricain, peut-être, moi, c'est ce que moi je dis là. Laissons-le se réconforter dans l'état même de son parti au pouvoir. Voilà, parce que quand on veut parler de reconnaissance, il est vraiment mal placé même pour nous donner des leçons. J'ai fait sortir le communiqué du PPACI qui a dit clair et net qu'ils sont rentrés en contact avec des personnes proches d'Abei pour pouvoir rendre visite à ce dernier. Ils ont parlé de sa santé qui était fragile. Donc après ça, ils allaient au moins revenir au PPACI pour qu'on parte lui rendre visite. Mais s'il ne l'a pas fait, si aujourd'hui l'entrée dit s'il n'est pas quelque chose, ça c'est assez risque et péril. Moi, c'est pas ça le débat. Et on va laisser la parole à M. Wiener, parce qu'il y a très longtemps qu'il est là. Wiener, merci pour votre patience. Vous pouvez maintenant parler. Ok, merci beaucoup. J'espère que vous me recevez. Donc, je vais commencer. Monsieur Wiener est venu démolir maintenant Ivoirien. Là, c'est fini. Je vais commencer par le propos que M. Nsan avait terminé au niveau de l'article 48 concernant la nationalité de M. Thiam. Je veux dire, il y a quelqu'un qui avait posé une question à M. Nsan tout à l'heure pour dire on ne regarde pas tous les Ivoiriens et que c'est celui qui veut se présenter qu'on regarde si l'article 48 le frappe ou pas. M. Nsan avait dit que le président de la République avait fait délivrer un passeport ivoirien à M. Tidiane Thiam. Je veux dire que si l'article 48 doit s'appliquer à M. Tidiane Thiam, cela voudrait dire indirectement que le président de la République, il s'est rendu coupable de faux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que le fait d'aller donner un passeport ivoirien à quelqu'un qui a perdu la nationalité, ça veut dire que tu as fait du faux pour rendre cette personne-là ivoirienne pendant qu'il y a un article qui l'empêche d'être ivoirien. Il y a le monsieur qui a posé la question à ce rang-là, il vous demande une motion. Peut-être qu'il veut rectifier quelque chose, si possible. Ok. Voilà, je peux répondre facilement. Hein. C'est une motion d'une minute. Voilà, c'est une motion d'une minute rapidement. Quand M. Tidiane Thiam se présente à l'ambassade pour récupérer son passeport, là, on n'a pas, pour lui, pour qu'on lui dérive un passeport ivoirien, étant ivoirien, là, on ne lui demande pas un courrier de renonciation à la nationalité française. Son décret là, de renonciation à la nationalité française, on n'a pas besoin de lui demander ça. C'est comme toute autre personne. Michel Gbagbo a un passeport, tout le monde a un passeport. Donc ne prenez pas ça comme un... Voici là où vous faites l'erreur. Attendez, enfant béni. Attendez, Winner, excuse-moi. Parce que je pense que le frère, il est un peu perdu. John, je ne suis pas perdu. Non, tu as donné un vilain exemple. Michel Gbagbo subit la nationalité française.
Michel Gbagbo, Il subit. Non. Michel Gbagbo puisque est vous né êtes en train de parler français. de Il double subit. nationalité. Attends, doucement. Non, vous parlez. Parce que vous l'avez dans tous les sens. Non, avec la je double t'explique, nationalité. écoute-moi, fais On ne l'effort parle de- pas de double nationalité là. Mais attends, fais l'effort de m'écouter. Écoute-moi. Je dis, si on prend l'article 48 du Code de nationalité 61, c'est pas nous qui le disons, c'est vous. À partir du moment où une personne est majeure, elle va être naturalisée, elle perd sa nationalité ivoirienne automatiquement. Ce qui veut dire que Thiam n'est plus ivoirien depuis 1987. Est-ce que tu comprends? Là. Comment on sait que Thiam n'est plus ivoirien à la